Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce match, que dis-je, ce choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande dans ce Stade de France pour cette troisième semaine de Coupe du Monde ici en France. Je me présente, je suis Johanna, votre commentatrice aujourd'hui pour ce match. Et voilà, c'est un choc qu'on va pouvoir observer aujourd'hui entre la première nation mondiale et la championne du monde en titre. Et c'est un match qui promet de faire des dégâts entre les deux nations. Alors on viendra aux compositions un peu plus tard. On va d'abord vous rappeler le dispositif ASA France pour ce match. Donc on vous rappelle, le terrain sera séparé en 4 zones avec donc 4 zones séparées verticalement. Nous on se trouvera au niveau de la zone presse, donc au niveau de cette ligne médiane. À notre gauche, on aura donc de la zone d'en-but jusqu'à la ligne des 22 mètres, on aura la zone A. De la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous, nous aurons la zone B. Ensuite, partant de la ligne médiane jusqu'à la zone des 22 mètres à notre droite, nous aurons la zone C. Et ensuite, de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté, nous aurons donc la zone D. Voilà, pour un peu mieux vous repérer sur ce terrain, alors qu'on peut maintenant passer à ces compositions, ces compositions assez importantes. Vraiment pour ce choc des titans là, entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Alors on va commencer par l'Afrique du Sud avec en première ligne Steven Kitchoff, en numéro 2 Mbogeni Mbonambi. En numéro 3 en pilier droit, nous retrouverons Franz Malherbe. Pour cette deuxième ligne, on retrouvera Eben Etzebeth, lui qui s'est remis enfin de sa blessure à l'épaule, qui s'était blessé face à l'Écosse lors de ce premier match de la Coupe du Monde. Avec un binôme en numéro 5, il s'agira de Franco Mostert. Pour les troisième lignes, on retrouvera Sia Colissi pour sa 78e sélection, le numéro 6 qui sera donc capitaine ce soir. En numéro 8, en troisième ligne centre, on retrouvera Jasper Viessé. En numéro 7, Pieter Steph Dutoit. En numéro 9, pour cette charnière, on retrouvera donc Faf de Clercq et en numéro 10, Mani Libok. Pour les ailiers, on retrouvera en numéro 11 à gauche Cheslin Colby, l'ancien Toulonnais qui est parti au Japon là, cet été. Et en numéro 14 à droite, Kurtli Arendse. Pour les centres, on retrouve en numéro 12 Damian Dealende et en numéro 13 Jesse Kriel. Et en numéro 15 en arrière, on retrouvera Damian Willemse. L'Afrique du Sud et son sélectionneur, Jacques Nienaber, qui a choisi un banc pour faire mal aux Irlandais, puisque c'est un banc en 7-1. 7 avant et 1 3 quarts. Donc on retrouvera Dion Foury en numéro 16, en numéro 17 Ox Enche, en numéro 18 Trevor Niakane, en numéro 19 Jean Klein, en numéro 20 RG Sneyman, en numéro 21 Marco Van Staden, en numéro 22 Quagga Smith, en numéro 23 Cobus Reinhardt, le joueur qui joue au Montpellier dans le top 14. Pour l'Irlande, on retrouvera donc en numéro 1 en première ligne en pilier gauche Andrew Porter, en talonneur le numéro 2 Ronan Keller, en numéro 3 Tad Furlong. Pour les deuxièmes lignes, on retrouvera Tag Bern, en numéro 5 James Ryan. Pour la troisième ligne sur les ailes, on retrouvera en numéro 6 Peter O'Mahony et en numéro 7 officiellement le meilleur joueur du monde, il s'agira de Josh Van Der Flier. Et en troisième ligne centre, avec son numéro 8, on retrouvera Kaylan Doris. Pour la charnière centrale, pour l'Irlande, on retrouve en numéro 9 Jamison Gibson Park et en numéro 10 le capitaine à 121 sélections, lui qui est devenu récemment le meilleur réalisateur de l'histoire de son pays en dépassant Ronan O'Gara. Il s'agira de Jonathan Sexton. Pour les ailiers, on retrouvera à gauche James Lowe en numéro 11 et en numéro 14 Mac Hansen à droite. Pour les centres, Bundy Aki portera le numéro 12. Alors que Gary Ringrose portera le numéro 13. Et en numéro 15, on retrouvera Hugo Keenan. Et pour le banc, Andy Farrell, le sélectionneur du 15 du trèfle, a choisi d'afficher un banc 5-3, donc 5 avant et 3 3 quarts. En numéro 16, on retrouvera Dan Sheehan. En numéro 17, David Kilcoyne. Numéro 18, Finlay Bellam. Numéro 19, Yane Henderson. En numéro 20, Ryan Baird. Et en numéro 21, Connor Moray. En numéro 22, Jack Crowley. Et en numéro 23, Robbie Ainshaw. Les deux nations qui ont réalisé un début de compétition, on peut le dire parfait, avec l'Afrique du Sud qui a d'abord laminé, si on peut le dire, l'Écosse, troisième favorite de cette poule B
en les battant 18-3, puis ensuite la Roumanie en les battant 76-0, alors que l'Irlande a battu et a déroulé face à la Roumanie en premier match 82-8, et face au Tonga, voilà, un match quasiment parfait, 59-16, voilà, alors que les joueurs se positionnent sur le terrain. Voilà, les Irlandais qui joueront en vert, de la même couleur que leur vague de supporters venus en nombre ce soir au Stade de France, voilà, avec un maillot vert et un short blanc, alors que les Sud-Africains joueront avec un maillot blanc et un short de la même couleur, il me semble. Voilà, alors que les équipes se positionnent sur ce terrain, et ce match qui sera arbitré par un Néo-Zélandais, puisqu'il s'agira de Ben O'Keefe, qui lui sera vêtu tout de noir, l'arbitre officiel de ce match, voilà, de noir avec un col rose fluo. Et le juge de tous sera un Français là dans ce match. Voilà, les Irlandais qui vont donner le coup d'envoi, et qui vont donner le coup d'envoi, les Irlandais qui attaqueront donc ces zones A et B, avec les Sud-Africains qui attaqueront donc les zones C et D. Et tout de suite capter le ballon là dans les airs par l'Afrique du Sud, et Damian Willem, c'est là qui capte directement ce ballon, mais qui est directement plaqué dans la zone A par les Irlandais. Fab de Klerk qui vient dégager ce ballon et qui va jouer avec ses arrières, et tout de suite la passe c'était pour Chelsea Colby, mais qui a laissé échapper ce ballon, et directement les Irlandais là assez offensif et physique là, sur le bord de la touche. Ils ont un peu agressé Chelsea Colby, qui refusait de dégager ce ballon assez rapidement, et donc la première touche de ce match sera irlandaise, avec Ronan Keller, et donc vêtu de son maillot vert. Donc voilà, les couleurs sont inversées dans ce match aujourd'hui. Les Sud-Africains qui joueront donc avec un maillot blanc et un short vert et des chaussettes blanches, alors que les Irlandais joueront avec un maillot vert, un short blanc et des chaussettes vertes. Voilà, c'est assez dépareillé là sur ce terrain, alors que la réalisation a choisi de nous montrer le staff sud-africain, notamment le sélectionneur, qui a décidé voilà, de vouloir faire mal, on va dire, à cette sélection du 15 du trèfle, avec ce banc composé presque exclusivement d'avant. Voilà, est-ce qu'on pourra témoigner de protocole commotion dans ce match? Ça ne surprendrait pas grand monde. Beaucoup d'intensité, ces Sud-Africains qui sont connus pour leur jeu assez agressif sur un terrain. Les équipes qui les affrontent sortent rarement sans blesser, les Sud-Africains. Alors que là, les deux équipes, il me semble qu'il y avait un blessé du côté irlandais avec le staff médical qui est rentré en jeu. Deux équipes qui mettaient donc du temps pour réaliser cette touche. Et là, c'est bon, les deux lignes se mettent en place. Ronan Keller, le numéro 2 irlandais, peut saisir du ballon, il l'envoie dans les airs et tout de suite capté, mais par l'Afrique du Sud, avec le ballon perdu là par les Irlandais, mais tout de suite recapté par les joueurs irlandais. Ils sont toujours dans la zone A, ils s'approchent de la zone des 5 mètres, avec ce ruck maintenant au sol avec le numéro 9, Gibson Park, qui redonne pour son ailier. Et il a directement contré par les Sud-Africains, mais le ballon reste irlandais. On est toujours dans la zone A au niveau des 22 mètres en haut de notre écran, avec le numéro 4 qui se saisit du ballon et essaie de casser la ligne sud-africaine. Ça ne fonctionne pas, on repasse avec le demi d'ouverture de cette équipe d'Irlande qui passe à son numéro 13. On est avec Gary Ringrose là, qui s'est fait plaquer assez violemment par un joueur sud-africain. Il essaye de continuer de jouer sur ce terrain en essayant de passer par l'extérieur avec Johnny Sexton qui le passe à un de ses ailiers. Ils sont directement plaqués par cette ligne de défense sud-africaine. Et ça ne bouge pas, et les Irlandais qui continuent de repasser par l'intérieur. On est maintenant avec leur numéro 14 avec Mac Hansen. Il essaie de passer par l'intérieur, on est toujours sur le haut de notre écran, on a reculé, on est maintenant dans la zone B. Et le ballon capté par Chelsea Colby là dans les airs sur une interception de passe des Irlandais. Et Chelsea Colby qui a vraiment, sur cette passe en hauteur, a sauté pour intercepter ce ballon. Mais voilà, très beau geste de la part du Sud-Africain, mais ça a été sifflé par l'arbitre, interruption de jeu. Et le ballon va être rendu aux Irlandais. Sur ce début de match, voilà, c'est ce début de match tout en rapidité. Et là, Jonathan Sexton qui vient discuter avec l'arbitre. Est-ce qu'il y a eu faute irlandaise? L'arbitre, non, il y a eu faute sud-africaine. Jonathan Sexton qui va pouvoir envoyer ce ballon en touche pour se rapprocher un maximum de cette zone d'en-but. Et oui, il va trouver une touche voilà, environ 8 mètres de cette zone d'en-but en haut de notre écran. Et encore une fois, Ronan Keller, le talonneur irlandais, va pouvoir distribuer cette touche. Voilà, environ 8 mètres de cette zone d'en-but. Et encore une fois, une touche manquée de la part des Irlandais, avec Chelsea Colby qui a intercepté ce ballon et qui peut maintenant le dégager et pousser après le dégagement du ballon par un Irlandais. Et il a tenté un jeu au pied, mais les Irlandais n'ont pas réussi à le récupérer. Et maintenant, c'est Zebed qui a réussi à jouer cette touche assez rapidement pour
un de ses coéquipiers. Et le rebond qui rebondit dans la zone C, tout de suite capté par le numéro 14 sud-africain là, qui court et qui arrive directement dans cette zone D. Il est passé par le bas de notre écran, il a réussi une grande course et le contre-rack directement des Sud-Africains après le ballon plaqué. C'est Fab de Clerc qui le passe maintenant pour son numéro 8. Ils sont rentrés dans la zone D, les Sud-Africains. Et ça va très vite là sur cette contre-offensive avec leur numéro 10. Maintenant on repasse vers l'extérieur en passant de notre écran avec leur numéro 15. L'arrière Damien Willemse là qui a essayé de percer cette ligne irlandaise. Est-ce que le ballon est perdu? Non, le ballon est toujours sud-africain avec Fab de Clerc qui va maintenant passer sur l'extérieur pour Sia Colissi, leur capitaine là qui a balancé Gibson Park qui avait essayé de le plaquer directement. Et maintenant ça passe par leur talonneur hein, avec Mbogeni Mbonambi qui a vraiment bousculé les Irlandais là sur cette tentative de plaquage. Fab de Clerc toujours là pour redistribuer les ballons avec maintenant Etzebeth. On est toujours dans la zone D, on se rapproche de cette zone d'embut, on va passer vers l'intérieur, on est maintenant sous les poteaux. Avec, on repasse vers le bas de notre écran les Sud-Africains qui perdent ce ballon, on est dans la zone B. Est-ce qu'ils ont fait un en avant? En tout cas ça a été sifflé et le ballon va être rendu à l'Afrique du Sud qui venait de bénéficier d'un avantage. Le ballon va être rendu à l'Afrique du Sud, mais c'est vrai que beaucoup plus de changements du côté sud-africain qui essaie vraiment de basculer de côté, de passer voilà, de l'extérieur et de repasser ensuite sous les poteaux. Alors que le retour hein, des lumières assez mystérieuses de la part du stade sud-africain. Ils ont des lumières rouges hein, dans le stade qui peuvent, voilà, c'est pour l'instant que des suppositions de la part des spectateurs, mais voilà, qui peuvent montrer à leurs joueurs sur le terrain pour savoir s'ils visent les poteaux ou s'ils tentent de marquer un essai. Voilà, en tout cas, on revoit cette très belle avancée hein, du numéro 14 Mac Hansen, du numéro 14 pardon Kurtley Arendse, le Sud-Africain là qui a capté ce ballon, du coup ce jeu au pied de la zone C et qui a ensuite traversé voilà, une quinzaine de mètres jusqu'à la zone D. Et c'est donc Mani Libok, là, le numéro 10 sud-africain, qui va donc viser les poteaux. Il lui reste 23 secondes pour tirer cette pénalité. Mani Libok, il va se concentrer, prendre quelques mètres d'écart d'élan. Il se trouve à la gauche de ses poteaux à environ 22 mètres, un peu moins 21 mètres. Il lui reste 8 secondes, Mani Libok qui n'a toujours pas commencé son élan. Il se concentre, il lui reste 5 secondes, va-t-il réussir à la tirer dans les temps? Oui, c'est fait à moins de 2 secondes et ça passe facilement pour Mani Libok, l'Afrique du Sud qui vient inscrire ses 3 premiers points dans cette rencontre. Et vraiment, voilà, se mettre en confiance indirectement dans ce match avec les Irlandais qui viennent donc commettre la première indiscipline de ce match avec un joueur qui n'était donc pas sur ses appuis au moment de vouloir gratter ce ballon. Voilà, première indiscipline des Irlandais. Et il va falloir être très discipliné dans ce match face aux Sud-Africains pour vouloir gagner ce match. On l'a dit, hein, ces deux nations qui sont au sommet. Et maintenant Jonathan Sexton qui va donc redonner ce coup d'envoi avec ce jeu au pied qui va atterrir à la limite entre la zone A et la zone B en notre écran. Et le ballon qui a eu du mal à être capté là par les Sud-Africains est tout de suite plaqué par les joueurs irlandais. Fab de Clerc qui va venir se positionner derrière ce ruck pour pouvoir dégager ce ballon au pied. On est voilà, vraiment à la ligne des 22 mètres en haut de notre écran, environ 15 mètres de cette ligne de touche. Fab de Clerc qui va donc jouer ce ballon au pied pour une chandelle. Cette chandelle qui va atterrir au niveau de la ligne médiane va-t-elle être récupérée? Ça va être récupéré par le numéro 14, hein, Mac Hansen de l'Irlande. On est repassé dans la zone C. Là, les Irlandais qui essayent de jouer à la main et ne pas perdre ce ballon en jouant au pied. Maintenant, c'est toujours Gibson Park, hein, leur numéro 9, qui essaie de redistribuer ce ballon. Il n'arrive pas à passer à la ligne médiane pour l'instant. Les Irlandais tout de suite capté. Et ce ballon intercepté par Fab de Clerc, le numéro 9 là, qui va partir. Ça a été sifflé par l'arbitre. Fab de Clerc qui avait réussi à capter ce ballon sur une passe. Encore une fois, c'est la deuxième fois que ça arrive aux Irlandais. Bon, à chaque fois c'est sifflé après, certes. Mais voilà, il faudra faire attention s'ils ne veulent pas perdre plus de ballons sur des actions comme ça. Et il y a donc eu un en avant volontaire hein, de la part de l'Afrique du Sud avec Fab de Clerc qui n'a pas bien réussi à intercepter ce ballon sur cette interception de passe. Jonathan Sexton qui va donc pouvoir envoyer ce ballon en touche et donc obtenir une touche pour l'Irlande. On sera au niveau de la ligne des 22 mètres entre la zone A et la zone B en haut de notre écran. Voilà, et on revoit le Fab de Clerc, hein, le ballon qui lui échappe des mains au moment où il veut intercepter ce ballon. Voilà, on sera légèrement dans la zone B et cette touche réalisée par l'Irlande est encore une fois perdue par l'Irlande. Il y a un en avant Afrique du Sud et ce ballon va donc être récupéré par l'Irlande. Mais cette touche qui n'était pas bien réalisée, il me semble, selon les instructions de l'arbitre. Alors il semblait signaler en même temps une touche pas droite et en même temps un en avant de la part de l'Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'il y a eu un en avant au moment où le Sud-Africain a voulu récupérer ce ballon. Mais apparemment cette touche n'était pas bien réalisée. Il s'agira donc
d'une mêlée, la première mêlée de ce match, qui sera donc introduction Afrique du Sud. Cette première mêlée de ce match, Faf de Clercq qui introduira donc ce ballon. Cette première mêlée qui se met en place donc avec les deux blocs de joueurs. Hop, et cette mêlée qui est lancée dans ce match. Première mêlée, mais un bras cassé là du côté Afrique du Sud, l'Irlande qui n'était pas bien mis en place, et notamment avec leur numéro 1, Andrew Porter. Cette mêlée qui s'effondrait donc. Ils vont donc pouvoir la refaire. Donc voilà, on vous réexplique un peu le schéma d'une mêlée, hein. Les deux blocs de 8 joueurs qui viennent donc s'entrelacer en 3 lignes distinctes. La première ligne donc avec 3 joueurs. La deuxième ligne de la mêlée avec 4 joueurs, donc qui sera donc composée de numéros 6, 4, 5 et 7. Et ensuite le numéro 8 derrière, à l'arrière de cette mêlée. Et voilà comment se fonctionne une mêlée. Et ensuite les deux packs vont donc venir s'entrechoquer au milieu pour voilà, un exercice de force pure. Et la Faf de Clercq qui vient donc introduire ce ballon en dessous de la mêlée, au milieu de la mêlée. Il va donc essayer de la récupérer maintenant dans les pieds de son pack. Et c'est fait avec leur numéro 8 directement qui le capte et qui réussit à parcourir plusieurs mètres. On est dans la zone B toujours, et Faf de Clercq qui va arriver pour redistribuer ce ballon. Ballon conservé là par les Sud-Africains, et tout de suite pour leur numéro 10. Mani Lebok là qui a essayé d'avancer de quelques mètres. Encore une fois, on est en haut de notre écran. Faf de Clercq essaye de récupérer ce ballon dans le ruck. Il va le jouer au pied, Faf de Clercq avec une chandelle qui va atterrir au niveau de la ligne médiane, toujours en haut de notre écran, qui va être capté mais par un joueur irlandais qui s'est tout de suite fait plaquer assez violemment là par un joueur sud-africain. Les Irlandais qui n'arrivent toujours pas pour l'instant à passer la ligne médiane. On est avec le numéro 6, Peter O'Mahony, mais une faute sud-africaine va rendre le ballon aux Irlandais. Il me semble que c'est Ben Estebet, hein, le numéro 4, le deuxième ligne, qui ne s'écarte pas après le plaquage et qui est donc sanctionné là dans ce match, alors qu'on est maintenant à 10 minutes de jeu, hein, dans cette première mi-temps. Jonathan Sexton qui a donc le ballon en main et qui va encore une fois essayer de trouver la touche, hein, dans ce match. Troisième pénalité, la concédée par les Sud-Africains, qui permet donc aux Irlandais de trouver une touche. Les touches qui n'ont pas encore réussi pour l'instant, les Irlandais. Encore une fois, ils trouvent la touche dans cette zone A. Les joueurs qui vont donc se positionner en haut de notre écran pour réaliser cette touche. Alors que la réalisation a choisi de remontrer, hein, ce très gros plaquage de Stefan Kitchoff, avec des réactions assez drôles de la part des spectateurs, qui sont vraiment sous le choc et qui n'auraient pas aimé être à la place, hein, du joueur irlandais qui s'est plaqué. Alors que là, la touche est réalisée encore une fois et perdue une nouvelle fois par les Irlandais. Et le ballon directement récupéré là par Mani Lebok. On est toujours dans la zone A. Et les Sud-Africains qui vont donc essayer de dégager au pied, hein, et de sortir de cette zone à risque le plus rapidement possible, les Sud-Africains. Et oui, effectivement, Faf de Clercq récupère ce ballon et le joue au pied en direction de cette zone B. Mais ce ballon va trouver une touche. Une touche qui sera donc irlandaise, malheureusement, qui sera encore dans cette zone B. On rappelle l'équipe qui perdra ce match sera sans doute l'équipe que la France affrontera lors des quarts de finale. Et donc une nouvelle touche qui va encore être réalisée par Ronan Kelleher. Voilà. Est-ce que les Irlandais vont enfin récupérer un ballon sur une de leurs touches? On attend de voir ça. Ronan Kelleher là qui se prépare avec les mains en l'air pour envoyer ce ballon dans les airs. Et c'est fait. Et les Irlandais captent enfin une de leurs touches. Jonathan Sexton qui fait une fin de passe directement pour son numéro 7, John Van Der Flier, qui se fait plaquer directement par la défense sud-africaine. Les Sud-Africains là sur un ruck qui essaient de récupérer ce ballon. Mais leur numéro 9, Gibson Park, redistribue ce ballon. On joue vers l'extérieur là en haut de notre écran. Et les Sud-Africains qui essayent de gratter ce ballon et de rester sur leurs appuis, notamment avec Sia Kolisi, mais sans succès. Et là les Irlandais qui réussissent à conserver ce ballon avec des feintes de passe de la part de leurs trois quarts, et qui réussissent à trouver leur numéro 15, leur arrière, directement là, qui parcourt la zone A et qui a à moins de 5 mètres là maintenant de leur zone d'en but. Avec ces très grandes enjambées là de la part du numéro 15 pour essayer de trouver l'en but. Les Irlandais qui persistent, sont toujours à 5 mètres. Est-ce qu'ils ont aplati? Non, il y a eu en avant Irlandais avant d'aplatir, mais voilà le joueur irlandais qui voulait récupérer ce ballon après le ruck et aplatir après. Il me semble que c'était Ronan Kelleher là qui a voulu aplatir après ce ruck. Et il a fait en avant au moment de récupérer ce ballon. Mais très belle action là des Irlandais avec plusieurs feintes de passe, notamment de la part de leurs trois quarts ensuite, qui trouvent Hugo Keenan
Sur l'aile, en bas de notre écran dans la zone B, Hugo Kinan qui parcourt voilà, environ 45 mètres avant d'être stoppé vraiment à moins d'1 mètre de cette zone d'en-but par les Sud-Africains. Et ensuite, c'est donc Ronan Kelleher là, qui essaye de récupérer ce ballon et de l'aplatir, mais sans succès pour le talonneur irlandais. Les Irlandais donc stoppés à moins de 5 mètres de cet en-but sud-africain, et ça sera une nouvelle mêlée. Une nouvelle fois introduction Faf de Klerk, une nouvelle fois introduction sud-africaine dans ce match. Mais cette fois-ci c'est très dangereux là pour les Sud-Africains, puisqu'ils sont à 5 mètres de cette zone d'en-but, alors qu'on est à 13 minutes, 14 minutes maintenant dans cette première mi-temps. Les deux packs qui se mettent donc en place. La dernière mêlée avait été remportée donc, par les Sud-Africains. Est-ce qu'il en sera de même pour cette deuxième mêlée? Et le ballon récupéré alors que Faf de Klerk n'a même pas eu le temps d'introduire ce ballon. Cette mêlée gagnée par les Sud-Africains. Voilà, encore une fois, ils prouvent leur puissance pure. Et oui, il y a une entrée anticipée de la part du numéro 3, Tad Furlong, l'Irlandais. Et maintenant, Mani Libbok va pouvoir remettre en jeu ce ballon au pied et trouver une touche dans cette zone B. Oui, dans cette zone B, au niveau des 40 mètres environ. 40 mètres de leur zone d'en-but. Les Sud-Africains qui vont pouvoir donc réaliser cette touche. On est avec Mbogeni Mbonambi, leur talonneur, qui va donc essayer de réaliser cette touche. Il se prépare, il met ses mains et c'est récupéré dans les airs par Edzebet. C'est directement pour Faf de Klerk qui va le redistribuer pour Siya Kolisi. On est maintenant vers l'intérieur du terrain, on est toujours dans cette zone B. Ils essaient d'approcher de la ligne médiane. Pour l'instant, les Sud-Africains sont stoppés. Les Irlandais qui réclament une faute et le ballon récupéré par le numéro 4 irlandais. Là directement, les Irlandais qui conservent ce ballon pour l'instant. Et Van der Flier qui avait ce ballon, mais il y a eu un en avant de la part des Irlandais là, entre la passe entre Tad Byrne, le numéro 4, et Josh Van der Flier, leur troisième aile, le numéro 7, un en avant sur cette passe. Alors que voilà, pour l'instant les Irlandais ont réalisé 3 fautes de main contre une pour les Sud-Africains. Ça fait beaucoup, hein, même pas 20 minutes dans ce match, hein, on est maintenant à 15 minutes. C'est énorme hein, pour des équipes qui jouent un niveau comme le leur, un haut niveau vraiment comme le leur. On parle quand même des 2 meilleures nations mondiales. L'Irlande est en première et l'Afrique du Sud deuxième, avec la France bien évidemment troisième, mais voilà, qui n'est pas encore présente dans ce débat et dans ce match. Alors qu'il y a une pause apparemment. Est-ce que c'est une pause fraîcheur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un joueur blessé? Là c'est Edzebet qu'on revoit lorsqu'il se fait plaquer Siya Kolisi. Vraiment on voit les joueurs irlandais qui ont du mal vraiment à plaquer les joueurs sud-africains, alors que la plupart du temps les Sud-Africains ne font qu'une bouchée pour plaquer les Irlandais. Vraiment avec leur puissance, ils sont connus hein, pour ce jeu très agressif. Est-ce qu'il y a eu un joueur blessé? Alors non, il me semble que c'est vraiment une pause fraîcheur. Les deux équipes qui se regroupent donc en cercle hein, avant de se remettre en place pour jouer. Ce sera donc une nouvelle mêlée hein, avec l'en avant irlandais. Ce sera une nouvelle mêlée à introduction Afrique du Sud. Les deux packs qui se mettent en place et le staff qui sort du terrain maintenant. Le staff haut et le staff médical. Alors que c'est également l'occasion, hein, ces pauses hein, pour les deux équipes, vraiment de se remettre dans le jeu. C'est vrai que voilà, il y a eu seulement que 3 points hein, de marqués dans ce match, alors que pourtant l'Irlande est souvent qualifiée de machine à marquer hein, dans ces matchs, alors que là les mêlées se mettent en place. On est donc toujours dans cette zone B, à environ 10 mètres de cette ligne médiane. Et Faf de Klerk qui a introduit ce ballon, qui peut maintenant le récupérer. Il va passer par l'intérieur du terrain avec ses arrières qui va essayer de courir. C'est leur arrière, c'est Damien Willemse là qui a réussi à passer la ligne médiane et qui va courir et qui va atterrir directement dans cette zone C. On va passer maintenant par leur arrière avec le numéro 4, hein, Edzebet là qui récupère ce ballon. On est dans cette zone C. Il est arrêté directement à environ 10 mètres de la ligne d'en-but, de la ligne médiane, toujours dans cette zone C. Et là maintenant pour leur numéro 2 qui essaye de percuter cette défense irlandaise, et ça marche. Faf de Klerk qui va faire une passe pour leur numéro 14 là sur l'aile. On est avec RNC qui est toujours arrêté par les Irlandais, et ce ballon gratté par James Lowe, leur ailier gauche, gratté par l'ailier, et le ballon sera irlandais. Les Irlandais qui là réussissent à récupérer un ballon alors que les Sud-Africains commençaient vraiment à mettre de la vitesse hein, là dans leur jeu. Ils ont un jeu de passe extrêmement rapide, les Springboks.
Et ça peut faire vraiment du mal à l'Irlande dans ce match. Jonathan Sexton qui va donc pouvoir dégager ce ballon en touche. On est donc à 5 mètres de cette ligne médiane dans la zone C. À voir où est-ce qu'il va réussir à envoyer ce ballon en touche. On est en bas de notre écran. Jonathan Sexton. Et il va l'envoyer dans la zone B à environ à la ligne des 22 mètres en bas de notre écran. Alors que la réalisation nous remontre la très jolie course du numéro 15 sud-africain Damian Willemse qui a vraiment parcouru 25 mètres vraiment avec le ballon en main. Et donc une nouvelle touche irlandaise avec Roman Kelleher. Et là les Sud-Africains qui se plaignent de la position du numéro 1. Andrew Porter qui refuse de bouger, qui n'était pas bien placé pour réaliser cette touche. Les Sud-Africains s'en sont plaints. Et Ronan Kelleher, le numéro 2, qui n'était pas bien placé non plus. Et les Sud-Africains qui s'en plaignaient vraiment là, de la position de la ligne irlandaise en touche. Ronan Kelleher qui envoie ce ballon dans les airs et tout capté par leur numéro 5 là, en l'air. Leur numéro 7 le récupère pour le redistribuer à Gibson Park. Gibson Park qui le donne à Abundiaki, leur numéro 12. Les Irlandais qui ont réussi à pénétrer dans cette zone A, mais qui ont été arrêtés par les Sud-Africains là, en bas de notre écran, même pas 10 mètres de la zone d'embut dans cette zone A. Et voilà, ça s'est un peu chauffé là sur le terrain avec quelques bousculades, notamment entre Faf de Klerk et James Lowe. Et Faf de Klerk là, qui encore une fois s'est un peu chauffé avec les Irlandais. Mais le ballon a été récupéré par les Sud-Africains et Mani Libbok qui va donc pouvoir le rejouer au pied et remettre ce ballon en jeu. Sûrement pour trouver une touche. Mani Libbok, leur demi d'ouverture. Oui, c'est fait, il va trouver une touche dans la zone C en bas de notre écran. Voilà, environ au milieu de cette zone C, donc entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres. Et encore une fois, voilà, très beau grattage là, de la part des Sud-Africains qui font encore une fois le travail dans leur zone A pour vraiment arrêter l'avancée irlandaise avant que ce ne soit trop dangereux. Et là, la touche réalisée par le numéro 2 est tout capté dans les airs par Etsebet. C'est Faf de Klerk qui va rendre à son numéro 10. On passe maintenant vers de l'autre côté du terrain avec... on était avec Arendse là qui a redonné pour son extérieur. Oh, et c'est très joli passe là du numéro 10 pour son numéro 7. On est dans cette zone C. Toujours Faf de Klerk qui revient. On est en haut de notre écran maintenant pour leur numéro 2 qui percute là cette défense irlandaise tout en puissance de la part des Sud-Africains. On se rapproche dangereusement de la zone D là pour les Irlandais. Les Sud-Africains conservent le ballon avec leur numéro 12 Damien De Allende qui réussit à percer en premier temps le premier rideau irlandais mais qui est arrêté directement après. On est toujours dans cette zone C pour les Sud-Africains. Et ce jeu au pied là de leur numéro 15 qui va trouver une touche. Du coup cette touche qui sera irlandaise à moins de 5 mètres de cette zone d'embut irlandaise. Et là ça peut être très dangereux pour les Irlandais, eux qui ont déjà perdu pas mal de ballons en touche sur ce début de match. On est à la 19e minute de jeu. Et là ça peut être extrêmement dangereux pour les Irlandais. On est vraiment à 1 mètre de leur zone d'embut alors que le numéro 13 irlandais Gary Ringrose là, se plaint de son épaule au staff médical. Le stade médical est renvoyé en dehors du terrain. Rien de très alarmant pour l'instant pour Gary Ringrose, leur numéro 13. Et là les Irlandais qui se préparent à évacuer très rapidement le ballon au pied après cette touche s'ils réussissent à capter ce ballon. Ronan Kelleher là qui se prépare et qui l'envoie directement pour le numéro 5 dans les airs pour Gibson Park qui le donne maintenant à son numéro 8. Ils sont récupérés le ballon les Irlandais. Là on est dans la zone D, toujours en haut de notre écran. Gibson Park qui essaye de récupérer ce ballon de ce ruck de manière la plus sécurisée possible pour ensuite le jouer au pied, mais très mauvais jeu au pied là, de la part des Irlandais. Et ce ballon qui va atterrir en touche dans cette zone D en haut de notre écran, mais cette fois-ci ça sera une touche sud-africaine. Normalement ce ballon qui a été contré, non ce sera toujours une touche irlandaise, ce ballon qui a été contré par Etsebet, le numéro 4 sud-africain. Encore une fois une touche pour Ronan Kelleher, le numéro 2 irlandais, et c'est toujours très dangereux là pour l'Irlande sur cette phase de jeu. Voilà, les Sud-Africains très offensifs, ils ont envie de creuser l'écart au point, capté dans les airs par leur numéro 6 à l'Irlande. Mais le ballon qui va être rendu aux Sud-Africains, et ça c'est extrêmement dangereux là pour les Irlandais. La touche qui n'a pas été réalisée de manière assez droite. Voilà, on le répète, les touches, voilà, le ballon doit être vraiment envoyé de manière très droite et parallèle aux deux lignes de touche réalisées par les joueurs. Et pour pas qu'une des deux équipes soit favorisée dans la touche. Alors que là encore une fois la réalisation montre la très belle avancée des Springboks dans ce match. Et oui, les Irlandais qui ont déjà perdu 5 touches dans ce match. Alors ce sera une nouvelle mêlée sud-africaine. Et un premier changement dans ce match, il me semble que ce sera du côté irlandais. Et oui, avec la rentrée du numéro 23, c'est Robbie Ainshaw qui rentre
à la place de Gary Ringrose, il me semble, hein, le numéro 13. Oui, lui qui se plaignait de son épaule tout à l'heure, Gary Ringrose. Et qui rentre, voilà, qui sort donc de ce terrain. On est à la 21e minute de jeu. Et Gary Ringrose, voilà, c'est donc la fin du match hein, pour lui. Le centre irlandais. Alors que les deux packs là se remettent en place dans cette zone D. On est environ à 20 mètres, à 15 mètres de cette ligne de touche en haut de notre écran. Environ au milieu voilà, entre la ligne des 22 et la ligne d'en but. Les deux packs qui se mettent en place. Introduction Fab de Klerk. Fab de Klerk a introduit ce ballon. Est-ce qu'il va réussir à le récupérer? Et oui, c'est fait. Fab de Klerk qui le redistribue donc directement pour le numéro 12 là, qui perce la défense. Irlandaise. Va-t-il réussir à aplatir? Non, on est à moins de 5 mètres maintenant. Fab de Klerk qui redistribue ce ballon. On est avec leurs avants. Là, les Sud-Africains qui n'arrivent pas. Et le ballon qui a été gratté par les Irlandais dans leur en-but. Et le numéro 2 là qui va décider d'aplatir. Oh, et ça se chauffe là entre le numéro 8 et un des piliers irlandais. Et ça, voilà, il ne faut pas que ça dérape hein, entre les deux équipes. On les connaît un très fort caractère. Mais il ne faut pas que ça dérape. Hein. Voilà, première attaque, on sait que c'est maintenant un carton jaune. Et même plus hein, si les attaques sont vraiment trop virulentes. Alors que c'est Jonathan Sexton là, qui se plaint maintenant de son avant-bras. Est-ce que leur demi d'ouverture est blessé aux Irlandais? Ça peut leur mettre un coup au moral, ça, les Irlandais, avec de perdre leur capitaine. Leur capitaine est voilà, les plus grands atouts hein, finalement, si on peut dire. Jonathan Sexton qui est presque voilà, indispensable hein, pour cette équipe, alors que là on le voit, c'est quand il a essayé de plaquer le numéro 12, Damien De Allende, le numéro 12 sud-africain qui a vraiment percé cette défense irlandaise. Il n'y a pas d'autre mot là pour le dire. C'est vraiment, il était inarrêtable et il a été arrêté finalement quand même dans cette zone des 5 mètres en dessous des poteaux, dans cette zone D. Et les supporters sud-africains là qui sont en feu dans les tribunes. Ils le savent, hein, là leur équipe, si Jonathan Sexton est blessé et que si leur équipe joue avec autant d'intensité pendant tout le match, ça peut faire mal aux Irlandais là, des offensives comme ça. Alors qu'il y a donc une pause fraîcheur là entre temps, et notamment Ekedzebes là qui en profite vraiment pour s'hydrater. Lui qui a le deuxième ligne qui a pour l'instant vraiment énormément donné là dans ce match. Et donc les équipes qui se remettent en place. On attend d'avoir des nouvelles hein, de Jonathan Sexton. Est-ce qu'il reste sur le terrain? Pour l'instant oui. Il n'y a pas encore eu de changement, mais là ça pourrait faire très mal hein, si il subit un nouveau coup sur son avant-bras. Il serait peut-être contraint de sortir. En tout cas, le staff médical quitte la pelouse hein, pour l'instant. Et c'est peut-être pour le plus grand bonheur de ses supporters irlandais. Voilà, la dernière fois là, dans ce match qu'on a vu un joueur se plaindre, c'était quand même Gary Ringrose, et il est sorti quelques minutes après. Est-ce que ce sera le même sort pour Jonathan Sexton? On n'espère pas pour cette vague verte irlandaise dans les tribunes du Stade de France, mais voilà, c'est assez inquiétant en plus pour la suite des matchs de l'Irlande. Et donc nouvelle mêlée maintenant, introduction sud-africaine avec Fab de Klerk qui introduit dans ce ballon. On est vraiment en dessous des poteaux, à 5 mètres de cette zone en but irlandaise. Fab de Klerk qui récupère ce ballon. Est-ce qu'il va être plaqué directement par Gibson Park, leur numéro 9? Et non, Fab de Klerk qui décide d'y aller tout seul pour un premier temps avec leur numéro 13 maintenant. Et Siak Alissi qui a perdu le ballon sur une passe de son numéro 13. Il était vraiment à moins de 5 mètres de l'embut. Est-ce que les Sud-Africains vont réussir à récupérer ce ballon avant que les Irlandais le dégagent au pied? Et non, il passe maintenant avec leur arrière. C'était Hugo Kian là, qui a dégagé ce ballon au pied, directement capté par le numéro 15 sud-africain dans cette zone B. Et là, le numéro 15 sud-africain qui se fait plaquer au niveau de la zone des 22 mètres. On est en bas de notre écran. Le numéro 8 va réussir à le récupérer pour la donner maintenant à ses piliers. On est avec le numéro 3, Franz Malherbe, là, le numéro 3 sud-africain. Fab de Klerk qui maintenant le redistribuer pour Siak Alissi. Et un en avant sud-africain là en bas de notre écran. On était dans la zone C. Siak Alissi décidément qui d'abord a perdu le ballon, voilà, à 5 mètres de la zone d'embut voilà, sur l'offensive précédente, qui a fait perdre le ballon à l'Afrique du Sud alors qu'ils étaient vraiment sur le point de marquer un essai. Le capitaine voilà, qui a laissé échapper ce ballon de ses mains à moins d'1 mètre de cette zone d'embut. Et là, ce coup-ci, qui réalise un en avant dans cette zone C et qui rend donc le ballon aux Sud-Africains. Décidément, chacune des deux équipes a vraiment du mal à passer cette ligne d'embut. Et on voit l'explosion de joie de James Lowe hein, après ce ballon récupéré dans la zone C. James Lowe qui fait exploser sa joie de ne pas devoir subir une nouvelle offensive sud-africaine. Et maintenant c'est la première mêlée à introduction irlandaise de ce match, puisque ce sera introduction Jamison Gibson Park. Cette première mêlée dans cette première mi-temps
Première mêlée irlandaise, Gibson Park qui va donc l'introduire. On est donc dans cette zone C, en bas de notre écran, environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres. Et à environ 5 mètres de la ligne de touche. Les deux packs qui se mettent en place et ça y est, ils s'entrechoquent. Le ballon est introduit. Est-ce qu'une des deux équipes va avoir l'avantage? Non, et Gibson Park qui peut maintenant redistribuer ce ballon. On passe avec le numéro 10, Jonathan Sexton, qui va donc le passer à James Lowe là sur l'extérieur du terrain. On est dans cette zone C toujours et le ballon a été joué au pied. On est dans cette zone B, le ballon qui sort en touche. Cette touche qui sera donc sud-africaine après le jeu au pied de James Lowe. James Lowe, donc le numéro 11, l'ailier irlandais qui avait donc décidé de jouer au pied, un jeu ras le sol. Et le rebond a décidé de l'envoyer en touche dans cette zone B. Cette touche qui sera donc sud-africaine. Voilà, mais très gros début de match, très grosse première mi-temps pour l'instant à 26 minutes dans le match. Et une touche sud-africaine désormais avec Nbongeni Mbonambi qui va réaliser cette touche et directement dans les bras du numéro 4 dans les airs avec Faf de Klerk. Maintenant on est dans la zone B qui passe à Siya Kolisi là, qui percute la défense et qui fait reculer la défense irlandaise dans cette zone B. Faf de Klerk qui va jouer derrière avec son numéro 10 Manny Libok qui va l'envoyer au pied. On va atterrir au niveau de la ligne médiane, c'est avec capté par Chelsea Colby dans les airs qui va être directement au sol au niveau de cette zone C. Et Faf de Klerk qui va le jouer au pied pour atterrir dans la zone D, capté directement par James Lowe. Et James Lowe arrêté, plaqué dans cette zone D directement. On est toujours dans cette zone D. Est-ce que les Sud-Africains vont réussir à récupérer ce ballon? Pour l'instant, il est toujours irlandais. Les Irlandais qui font donc une chenille à l'arrière de ce rock pour pouvoir le dégager au pied de la manière la plus sécuritaire possible pour ne pas perdre leur ballon. Et non, ils décident de la jouer à la main directement avec leurs avants. Là, on est avec le numéro 3, Tech Furlong, qui a été arrêté directement dans cette zone D. Et c'est leur numéro 2 maintenant qui essaie de faire tomber de ses appuis les piliers sud-africains. Et c'est fait. Et maintenant Gibson Park va pouvoir maintenant dégager ce ballon au pied. On était toujours dans cette zone D, il le dégage au pied. Ce n'est pas contré, mais ce ballon va atterrir dans la zone C. Est-ce que ça va être capté par un Sud-Africain ou un Irlandais? C'est donc un ballon avec un avantage irlandais. Les Sud-Africains qui ont commis un en avant sur cette récupération de ballon. C'était Kurtley Arence là, en voulant récupérer cette chandelle qui a laissé le ballon lui échapper des mains. Oui, qui a été plaqué dans les airs là par un joueur irlandais directement ramené au sol. Et donc un en avant sud-africain là de réaliser, alors que Etsebes encore une fois qui est présent à chaque dégagement de Gibson Park pour essayer de contrer ce ballon. Mais cette fois-ci c'était sans succès et donc un ballon qui sera récupéré dans cette zone C par l'Irlande. On est en bas de notre écran et justement Ben Etsebes là qui est au sol est en train d'être rafistolé par le staff médical. Les deux équipes encore une fois qui se mettent en cercle pour vraiment récupérer dans ce match et qui en profitent pour discuter de leur stratégie et de leur plan de jeu. Peut-être un peu se remotiver dans ce match extrêmement intense. Cette première mi-temps, voilà, une des premières mi-temps les plus intenses pour l'instant qu'on ait pu voir de cette Coupe du Monde. C'est vraiment un match au sommet là, entre ces deux nations. Alors qu'on voit les anciens internationaux français même présents dans ce match, notamment avec Vincent Clerc, Mathieu Bastaro qui sont présents là dans ce Stade de France. Alors, on l'a dit, c'est vraiment un match tant attendu par tout le public. C'est un peu une finale avant l'heure là, entre ces deux nations. Voilà, on espère que ce ne sera pas forcément ces deux nations en finale. On espère bien évidemment une place pour notre équipe de France. Mais voilà, c'est vraiment pour l'instant le choc de cette poule B et le choc voilà, de ces matchs de poule en général. C'est vraiment les deux équipes qui vont se partager les premières places et les places qualificatives de ce groupe B. Ce sera donc là une nouvelle mêlée dans la zone C. Une mêlée normalement à introduction irlandaise et à introduction de Jamison Gibson Park. Les deux packs là, qui mettent vraiment du temps à se remettre en place. L'arbitre qui met du temps à donner les consignes. C'est vrai que tout le monde doit être assez sous le choc. Il doit vraiment profiter de chaque minute de repos là, dans ce match pour vraiment se remettre en forme. Et les deux packs là, qui se mettent enfin en place. On est donc à 10 mètres de la ligne des 22 mètres dans cette zone C en bas de notre écran. Gibson Park là, qui remet en jeu et le ballon qui sort tout de suite de cette mêlée et qui réussit à capter ce ballon. Et c'était pour leur numéro 12 là, qui traverse le terrain. Il passe directement la ligne médiane. On est maintenant dans cette zone B. Il arrive maintenant dans la zone A et tout de suite arrêté par Manny Libok à l'entrée de cette zone A. Mais il a traversé le terrain sur 45 mètres là, le numéro 12 irlandais. Et le ballon, Gibson Park qui a tenté de récupérer ce ballon, mais c'est donc Van der Fier là, qui va sortir ce ballon de ce ruck. On est toujours dans la zone A, on est dans l'alignement des poteaux. À l'entrée de cette zone A, le ballon reste irlandais. Van der Fier qui s'occupe de faire sortir ce ballon. Le numéro 12 qui le récupère maintenant pour le numéro 6. On est avec Peter Moaoni
qui s'est fait arrêter toujours à l'entrée de cette zone A. On va repasser par les piliers avec notamment leur numéro 1, Andrew Porter, qui se fait toujours rentrer à l'entrée de cette zone A. Les Sud-Africains qui pour l'instant sont solides sur leur défense, mais les Irlandais qui restent et qui ne reculent pas pour l'instant de cette zone A. Et voilà, toujours des très gros plaquages là sur Andrew Porter, leur pilier qui essaie de casser les lignes, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc on repasse, on est avec Ronan Keller et très bonne répartition des ballons là de Jamison Gibson Park, leur numéro 9. Et ils ont reculé un peu les Irlandais, on est maintenant dans la zone B, vraiment à 5 mètres de cette ligne des 22. On va repasser maintenant par les arrières avec notamment avec les troisièmes lignes, avec Van der Flier là, qui a ce ballon et qui s'est fait encore une fois reculer par la défense sud-africaine. Et les Irlandais ne font que ça, de reculer pour l'instant. Mais Jonathan Sexton qui décide de jouer au-dessus de la ligne en jouant avec le numéro 12 et qui a essayé de trouver maintenant James Lowe. On était dans cette zone A. Les centres et les liés qui ont réussi à parcourir quelques mètres, mais ce ballon restera irlandais avec un avantage là, du côté du 15 du trèfle, et avec maintenant leur pilier qui essaye de casser cette défense, mais ça ne fonctionne pas. Les Sud-Africains qui se sont bien remis en place dans cette défense. C'est une ligne très solide pour l'instant, mais on est au milieu de cette zone A. On passe maintenant sous les poteaux avec ce jeu au pied du numéro 23 irlandais qui essaye de jouer dans cette zone d'embut, mais ça va être capté par Manny Libbok, leur numéro 10, dans cette zone d'embut, et qui va donc le sortir dans la zone de ballon mort derrière leur zone d'embut. Et on va revenir normalement à l'avantage irlandais dans cette zone A. Oui, le ballon va être rendu là où l'avantage avait été signalé, avec un joueur qui ne restait pas sur ses appuis après plaquage. Et donc à 31 minutes dans ce match, les Irlandais vont pouvoir trouver une très bonne touche là, très proche de la zone d'embut en bas de notre écran des Sud-Africains. Jason Colby là, qui venait de discuter avec l'arbitre de touche, il me semble, pour une justification, mais voilà, tout est réglé. Jonathan Sexton qui vient donc trouver cette touche à moins de 5 mètres là, de cette zone d'embut sud-africaine en bas de notre écran. Et là c'est les Sud-Africains, les Springboks, qui vont devoir être solides là, sur cette phase offensive des Irlandais. Ronan Keller pour l'instant, le talonneur irlandais, qui attend qu'on lui donne un ballon pour réaliser cette touche. C'est vrai que c'est mieux souvent pour réaliser une touche, un ballon. Et ils se trouvent donc maintenant au niveau de la ligne des 5 mètres. Les deux lignes de touche sont en place. Ça y est, le ballon est envoyé dans les airs, directement capté par l'Irlande. Van der Flier qui capte ce ballon, qui l'a dans les mains, mais qui est arrêté encore une fois à la ligne des 5 mètres de l'embut. Et maintenant on repasse avec leur numéro 12 là, qui est toujours arrêté au niveau des 5 mètres de cette embut. Cette défense sud-africaine pour l'instant qui tient. On va repasser maintenant avec leur numéro 10, Jonathan Sexton, mais ça ne fonctionne toujours pas. On se rapproche de l'axe sous les poteaux, et les Irlandais qui sont toujours arrêtés. Voilà, ruck après ruck, ils sont arrêtés au niveau des 5 mètres. Et c'est maintenant leur numéro 6 là, qui a réussi à parcourir quelques centimètres de plus, mais ça n'avance pas plus pour l'instant du côté des Irlandais. Est-ce qu'ils vont réussir à repasser par l'intérieur avec Van der Flier là, qui capte ce ballon et qui réussit à parcourir 1 mètre ou 2, mais ils sont toujours arrêtés avant cette zone d'embut. Ils passent de l'autre côté, les Irlandais, avec Jonathan Sexton là, qui passe, et il va aplatir. Est-ce qu'il va aplatir? Pour l'instant ce n'est pas aplati du côté irlandais. L'arbitre qui surveille. On est vraiment au niveau du poteau droit là, de ces poteaux de cette zone d'embut. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? James Lowe là, qui le passe pour son numéro 14, et le numéro 14 qui aplatit. Est-ce qu'il a aplati dans cette zone d'embut, ou est-ce qu'il a passé son pied à travers derrière cette ligne? Non, il a aplati le numéro 14. Il s'agit de Mac Hansen, le numéro 14 irlandais, qui réussit à aplatir dans cette zone d'embut. Quel match vraiment, et quelle détermination du côté irlandais, eux qui étaient vraiment sous l'eau il y a quelques minutes, les Sud-Africains qui n'arrêtaient pas, offensive après offensive, de venir chatouiller vraiment cette zone d'embut irlandaise. Et là les Irlandais qui, eux, étaient en bas de notre écran, et qui essayaient vraiment de forcer et d'essayer de casser cette ligne de défense sud-africaine en bas de notre écran. Et ils ont décidé de le repasser vers l'intérieur, d'abord pour passer par Jonathan Sexton, leur numéro 10. Et Jonathan Sexton qui a d'abord essayé par quelques feintes de passe d'aller sous les poteaux et d'aplatir, mais ensuite le ballon a été ressorti, et là directement en direction tout d'abord du numéro 11, James Lowe, qui était en haut de notre écran, au niveau des 5 mètres, et qui, James Lowe, avait un défenseur en face de lui, et qu'il a donc donné par une passe en hauteur à Mac Hansen, vraiment sur le bord de cette ligne de touche. Et Mac Hansen qui a donc aplati, et il a aplati à gauche de cette zone d'embut, à droite pardon de cette zone d'embut, autant pour moi. Et c'est donc Johnny Sexton qui va pouvoir essayer cette transformation. On est à gauche donc de ces poteaux, on est toujours à droite de ces poteaux, décidément j'ai du mal. À droite de ces poteaux, à environ 22 mètres, 23 mètres, Johnny Sexton là, qui tente cette transformation, et ça va passer normalement sans souci pour Johnny Sexton. Et oui, les drapeaux se sont levés de la part des arbitres.
Et ça fait 7 points pour l'Irlande, 7 contre 3. Et les Irlandais là qui reprennent l'avantage dans ce match tout en intensité, qui voilà, on l'a dit, étaient débordés il y a quelques minutes. Ils ont passé 10 minutes sous l'eau, sous les attaques des Sud-Africains. Et là ils réussissent à marquer le premier essai de cette rencontre. C'est donc de Mac Hansen, l'ailier droit de cette équipe irlandaise, alors que Mani Libbok va pouvoir remettre ce ballon en jeu alors qu'il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et le ballon est atterri au niveau de cette zone C. On est environ au niveau des 22 mètres. Et là les joueurs sud-africains qui vont pouvoir essayer de jouer au pied au-dessus de cette zone irlandaise, mais ils vont trouver une touche. On est dans la zone D en bas de notre écran, une touche à environ 10 mètres de cette zone d'en but. Et là les Irlandais, il ne faudrait pas perdre ce ballon sur cette touche, puisque là ça permettrait aux Irlandais de pouvoir peut-être revenir chatouiller cette zone d'en but et venir marquer un essai directement juste après l'essai irlandais et le remettre devant au score juste avant la mi-temps. C'est donc Ronan Keller là, qui a ce ballon en main, qui l'envoie dans les airs et directement capté par les Irlandais qui jouent avec leur numéro 9 derrière. Et c'est maintenant leur numéro 8 là, qui essaie de perforer cette défense sud-africaine. On est toujours dans cette zone D, environ au milieu de cette zone D, légèrement à droite de ces poteaux, mais le ballon est récupéré par les Irlandais. Voilà, très, très bonne défense là, du côté irlandais, qui ont réussi à gratter ce ballon sur ce ruck avec une faute sud-africaine. Hein, et il a un plaqueur qui ne s'écarte pas une fois qu'il a plaqué le joueur et qui donc bloque toute action irlandaise. Il reste 4 minutes dans cette première mi-temps. Jonathan Sexton va pouvoir renvoyer ce ballon en touche. Il va trouver la touche au niveau de la ligne médiane. On sera en bas de notre écran. Mais voilà, encore une fois, très belle défense là du côté irlandais. Décidément, ils ne craquent pas, ces Irlandais, dans cette première mi-temps. Et ça montre vraiment pourquoi ils sont première nation mondiale aujourd'hui. Alors voilà, rien n'est encore fait hein, dans ce match. Il y a seulement un écart de 4 points, ce n'est rien. Mais voilà, en tout cas, d'un côté, très belle pression mise du côté sud-africain. Mais voilà, des Irlandais qui résistent très bien à la pression. Et donc cette touche est maintenant réalisée là directement par les Irlandais. Les Irlandais qui vont passer vers l'intérieur avec leur numéro 12, leur centre. Gibson Park toujours là pour redistribuer les ballons, mais les très gros plaquages là des Sud-Africains, notamment de Sia Colissi, leur capitaine. Et les Irlandais qui reculent hein, légèrement et directement là un duel 12 contre 12 avec le numéro 12 sud-africain qui fait reculer le numéro 12 irlandais. Bundiaki qui ne peut rien contre Damian DLND. Le duel de centre, et Gibson Park qui va donc redégager ce ballon au pied. Et oui, c'est fait maintenant, il va renvoyer ce ballon dans cette zone B. Et ça va être capté normalement par le numéro 14. On est avec Kurtley Arendse là directement qui se fait plaquer. Il l'a rendu à Damien Willemse, leur numéro 15. Les Sud-Africains qui reculent là sous la pression de la ligne défensive irlandaise. Ils ont essayé de passer par Etzebeth vers l'intérieur. Fab de Klerk qui redistribue ce ballon coûte que coûte. Il va passer maintenant par son numéro 10 qui va le jouer au pied en direction de cette zone C. Et c'est fait, mais directement capté par James Lowe là, qui va reparcourir du terrain et repasser la ligne médiane. Il est percuté par le numéro 2, percuté très violemment là par le numéro 2 sud-africain. Est-ce que le ballon a été récupéré par les Springboks? Non, pas encore. Le ballon reste irlandais. On est dans cette zone B. Gibson Park là, qui essaie de passer pour James Lowe sur cette ligne de touche. Et James Lowe qui le joue au pied au-dessus de la défense sud-africaine. Et ça va être récupéré dans cette zone d'en-but. Et non, le ballon va passer la zone d'en-but après ce jeu au pied. Donc il a passé la ligne de ballon mort là au fond de cette zone d'en-but. Le jeu au pied de James Lowe était trop long. Et donc le ballon va revenir aux Sud-Africains. Mais voilà, de très beaux plaquages encore une fois du côté sud-africain et des plaquages extrêmement violents. Hein. Le corps des Irlandais qui en prennent vraiment des coups. Alors que voilà, le ballon qui avait été récupéré par Damien Willemse a ensuite été récupéré par les Irlandais. Et là, les Irlandais qui tentent des jeux au pied finalement pour essayer d'aller aplatir. C'est vrai que cette ligne de défense sud-africaine est tellement solide que des fois la seule option possible et envisageable est de jouer au pied à travers cette défense et d'espérer être plus rapide finalement sur la course pour aller récupérer ce ballon. En tout cas, ça sera une nouvelle mêlée là dans ce match sur une faute de main irlandaise. Et donc une nouvelle mêlée à introduction Fab de Klerk dans ce match. Ça sera donc la 6e mêlée pour l'Afrique du Sud. Alors qu'il reste 1 minute dans ce match. On est dans la zone B, en bas de notre écran, à environ 5 mètres de cette zone médiane et à environ 5 mètres de cette zone de touche également. Les deux packs là, qui se mettent en place, le ballon récupéré par Fab de Klerk qui va pouvoir jouer avec Chelsea Colby là, qui va donc redonner pour Mani Libbok. Mani Libbok qui va passer à l'intérieur, ils vont donc redonner à Chelsea Colby sur l'aile, qui est plaqué dans cette zone C en haut de notre écran avec le soutien du numéro 14 là, qui vient faire un contre-rock, et Fab de Klerk qui va donner pour ses avants, notamment avec le numéro 2, mais le ballon gratté dans cette zone C
par l'Irlande et les supporters irlandais dans les tribunes qui vraiment sautent de joie sur ces efforts défensifs du 15 du trèfle. Voilà, beaucoup de joie dans les tribunes, les supporters irlandais qui sont vraiment contents d'observer leur équipe faire autant d'efforts défensifs. Voilà, certes c'est pas un match où il y a beaucoup de points pour l'instant, mais c'est un match d'une intensité pas surprenante, mais vraiment magnifique, l'intensité qui est mise dans ce match de la part des deux équipes. Donc Johnny Sexton qui va pouvoir trouver une touche. On sera au niveau de la zone entre la zone A et la zone B en haut de notre écran. Est-ce que le match va s'arrêter là? Est-ce qu'il va continuer? Voilà, il faut savoir si est-ce que l'arbitre va siffler avant ou est-ce que les Irlandais vont jouer cette pénale touche. Encore une fois, les réactions extrêmement joyeuses là, des supporters du trèfle dans les tribunes, cette vague verte venue en nombre. Et non, les Irlandais vont donc jouer cette touche à Ronan Keller là, qui possède ce ballon dans ses mains au niveau de la ligne des 22 mètres en haut de notre écran. On est entre la zone A et la zone B. Et le ballon lui est rendu. Il n'arrive pas à passer pour l'instant cette zone des 22 mètres et c'est fait avec leur numéro 12 là, qui passe et qui arrive au milieu de cette zone A. On va rentrer sous les poteaux avec maintenant Van der Flier qui essaye de passer cette ligne de défense. Il n'y arrive pas, il est plaqué mais il réussit quand même à parcourir quelques mètres. De retour avec leur numéro 1, Andrew Porter là, qui est percuté directement et qui est arrêté par Etzebeth. Ils vont tout de même réussir à passer par les côtés les Irlandais. On est avec leurs ailiers. Et tout de suite Gibson Park qui va passer à leur numéro 5 qui essaye d'avancer un peu plus dans cette zone A. Il n'y arrive pas, ils sont toujours stoppés. Est-ce que le ballon va être rendu aux Sud-Africains? Et oui, non, et le ballon sur une interception de passe. Alors, il y a eu ballon perdu par les Irlandais et ensuite interception de passe d'un joueur irlandais sur une passe entre deux Sud-Africains. Mais voilà, interception de passe. L'arbitre a vu trop d'arrêts de jeu et donc sifflé fin de première mi-temps. Mais que dire de cette première mi-temps? Vraiment, cette première mi-temps, on l'a dit, pleine d'intensité. Et que dire du jeu des deux équipes, hein. Certes, la seule équipe ayant marqué un essai pour l'instant est l'Irlande. Très bel essai de Mac Hansen, encore une fois, sur cette contre-offensive, on peut dire, irlandaise. Mais les Sud-Africains qui ne sont pas forcément en dessous, hein. Ils sont certes en dessous au score, mais ils ne sont pas forcément en dessous au niveau du jeu. Voilà, ils mettent beaucoup d'intensité dans leurs offensives et ils font extrêmement de mal physiquement aux Irlandais, notamment avec le premier changement qui a eu lieu dans cette première mi-temps avec la sortie du numéro 13, Gary Ringrose, qui a donc laissé sa place à Robbie Henshaw dans le numéro 23. Mais voilà, que du physique dans ce match, c'est pas forcément beaucoup de blessés, moins que ce qu'on aurait pu attendre dans ce match. Mais voilà, en tout cas, très belle première mi-temps et ça annonce une deuxième mi-temps encore plus intense finalement. Les Sud-Africains qui vont vouloir revenir au score et même repasser devant. Voilà, en tout cas, on vous dit à tout de suite pour la deuxième mi-temps entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Et on est de retour là pour cette deuxième mi-temps de ce choc de la poule B entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Alors on vous rappelle rapidement le dispositif. ASA France là pour ce match, donc le terrain qui est séparé en 4 zones verticales. Voilà, face à nous, on est au niveau de la ligne médiane, au niveau de la zone presse. À notre gauche, s'il y a la zone A de la zone d'embut jusqu'aux 22 mètres, la zone B de la ligne des 22 mètres jusqu'à la ligne médiane en face de nous, la zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'aux 22 mètres à notre droite, et la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la ligne d'embut, alors que les joueurs sont déjà sur le terrain et le coup d'envoi est donné pour cette deuxième mi-temps par Manny Libbok, le numéro 10 sud-africain, et cette deuxième mi-temps qui s'annonce encore plus intense que la première, et le coup d'envoi est donné et directement le ballon atterrit. On est dans cette zone A et là les Sud-Africains prennent directement l'avantage avec le numéro 8 là, qui perce. On est directement au niveau des 5 mètres sous les poteaux et ça va le rendre pour le numéro 4 là, qui va essayer de percer encore un peu plus ses défenses, mais le ballon va être rendu aux Irlandais après une faute sud-africaine. Les Irlandais qui vont récupérer ce ballon dans cette zone A après une faute sud-africaine à l'entrée de leur offensive, directement après avoir capté ce ballon dans les airs. Le plaqueur ne s'est pas écarté. Il y aura donc le ballon rendu pour Jonathan Sexton et ses coéquipiers dans cette seconde période. On le rappelle, l'Irlande est la seule équipe pour l'instant à avoir marqué un essai. C'était par leur numéro 14, Mark Hansen. Voilà, alors que Jonathan Sexton est dans cette zone A, va donc renvoyer ce ballon en bas de la zone C pour une très belle touche là, irlandaise. Oui, alors que les Irlandais donc attaqueront dans cette seconde période les zones C et D, et les Sud-Africains attaqueront les zones A et B. Voilà
Une faute là qui avait été commise par le numéro 4 sud-africain Eben Etzebeth. Et la touche donc va être réalisée par Ronan Keller qui a eu beaucoup à faire déjà dans cette première mi-temps mais qui va devoir continuer son travail là dans cette deuxième mi-temps. Et là directement les Irlandais en haut de cette zone, C. Gibson Park là, qui va renvoyer ce ballon au pied directement dans cette zone D et ça va être envoyé en touche. Et ça va être une touche sud-africaine. Fab Leclerc qui avait envie de la jouer assez rapidement mais qui l'envoie sur un joueur irlandais pour la récupérer après. Fab Leclerc voilà, qui cherche un peu les Irlandais là, depuis le début de ce match. Et donc l'Irlandais qui n'a pas trop compris. Voilà, à deux doigts de voilà, recréer des tensions entre les deux équipes. Ça s'était déjà chauffé un peu en première mi-temps. Mais l'Irlandais qui réclamait cette touche, apparemment le nez de Fab Leclerc qui avait touché ce ballon avant qu'il sorte en touche. Mais ce sera tout de même une touche sud-africaine avec Mbogeni Mbonambi, là, le talonneur sud-africain qui va l'envoyer. Et ça va être capté dans les airs par le numéro 5 sud-africain. Et directement pour Fab Leclerc, pour leur capitaine Siya Kolisi. Là on est dans la zone D, en dessous des poteaux, à environ 10 mètres de leur zone d'embut. Les Sud-Africains ils vont devoir le dégager au pied ou est-ce qu'ils vont décider de le jouer à la main? Non, Fab Leclerc l'envoie au pied. C'est en direction de cette ligne médiane mais directement capté par un Irlandais. On va être avec le numéro 14 qui va l'envoyer directement pour son numéro 15. On est avec Hugo Kinan là, qui essaie de passer la ligne médiane. Il va le repasser à son numéro 14. McHansen là, qui réussit à passer dans cette zone D. Et les élites vont jouer ensemble en cédant sur Peter O'Mahony là, le numéro 6. Ils ont tenté un jeu au pied, mais le jeu au pied qui a atterri en bas de cette zone D. Jonathan Sexton qui réclame quelque chose là sur le terrain. Il réclame qu'on remette ce ballon en jeu directement sur le terrain. Et donc ça va être une nouvelle touche sud-africaine à l'entrée de cette zone D. Voilà les deux équipes là vraiment qui se rendent coup pour coup, vraiment une deuxième mi-temps qui commence déjà sur les chapeaux de roue. Et donc le talonneur sud-africain qui va donc pouvoir remettre ce ballon en jeu. On est à environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres en bas de cette zone D et capté dans les airs difficilement par les Sud-Africains. Ils n'ont même pas capté ce ballon qui va être envoyé en touche et ça va être un ballon pour l'Irlande. En vue des réactions irlandaises des joueurs sur le terrain, notamment la joie de Peter O'Mahony, le troisième ligne L. Et oui, ce ballon a été touché en dernière instance par Eben Etzebeth, le deuxième ligne sud-africain qui est extrêmement présent sur ce match. Et donc la touche va être réalisée, touche très dangereuse là pour les Sud-Africains. La touche réalisée par Ronan Keller, le talonneur irlandais. Et ça va être capté en deux temps par les Sud-Africains et notamment par leur numéro 6 là directement au niveau des 5 mètres dans cette zone D. Fab Leclerc qui va essayer de dégager ce ballon. Mais ses coéquipiers qui vont d'abord réaliser voilà, une petite chenille derrière ce ruck pour qu'il puisse le dégager facilement. Et c'est fait, il le dégage au pied. Est-ce qu'il va trouver une touche dans cette zone B? Oui, dans cette zone C au niveau de la ligne médiane. Oui, c'est fait pour Fab Leclerc qui a envoyé ce ballon au pied. Vraiment, là, les Sud-Africains, ils avaient envie de sortir de cette zone D. Ils avaient envie de respirer un peu. Les Irlandais qui mettent directement la pression dès le début de cette seconde période. Alors que voilà, ce n'est pas pour autant leur terrain de jeu. Les touches, là, les Irlandais, ils en ont beaucoup, mais ils en ont déjà perdu 6 dans ce match contre une pour les Sud-Africains. Et voilà, cette touche réalisée par Keller est directement captée dans les airs par les Irlandais. Et maintenant, le maul qui se met en place, mais le ballon est sorti directement dans les mains de Gibson Park. On passe avec le numéro 12, on est avec Bondiaki, là, on est au niveau de cette ligne médiane, dans l'axe sous les poteaux. Il va repasser avec le numéro 2, Ronan Keller, là, qui essaie de passer cette ligne médiane, et c'est fait de peu. Et Gibson Park là, qui va essayer de récupérer ce ballon. Est-ce qu'il va être gratté par les Sud-Africains? Non, pas encore. C'est Kolisi qui avait les mains sur ce ballon, mais l'arbitre qui n'a pas sifflé. Le ballon est toujours irlandais et dans cette zone C pour l'instant. Les Irlandais qui essayent encore une fois de vraiment de passer cette défense. Et le ballon va être récupéré par les Sud-Africains après un grattage du numéro 3. C'est Franz Malherbe là, qui a gratté ce ballon dans le ruck. Très bel effort défensif là, du joueur sud-africain de l'avant qui a vraiment mis toute son énergie pour gratter ce ballon. Pardon, il me semble, non, ce n'était pas le numéro 3 mais bien le numéro 8, c'était Jasper Viessé. Et donc les Sud-Africains qui vont donc pouvoir trouver la touche. Est-ce qu'ils vont trouver la touche ou est-ce qu'ils vont vouloir jouer la pénalité? Fab Leclerc qui avait ce ballon au sol et essayer de le toucher un peu du pied. Et il me semble que ce serait dans tous les cas pas lui qui tirerait cette pénalité. Si même Mani Libbok voudrait la tenter, elle serait en face des poteaux à environ 53 mètres. Oui, alors le staff sud-africain avait montré sa lumière rouge, le signal pour choisir les poteaux. Est-ce que c'est Fab Leclerc qui va la tirer? Oui, effectivement, le demi de mêlée sud-africain
à 56 mètres des poteaux, alors légèrement sur la gauche tout de même, mais voilà, presque dans l'axe des poteaux. On est dans cette zone C. Faf de Clerc qui prend son élan vers la droite du ballon pour la tirer. Est-ce que ça va passer? Et ça, non, ça prend le poteau. Faf de Clerc là qui loupe complètement cette pénalité. Et le ballon va tout de même être récupéré là pour l'Afrique du Sud pour l'instant. Les Irlandais qui essaient de gratter ce ballon. Il n'est pas encore récupéré là par les Irlandais. On est dans cette zone A, à 5 mètres environ de la zone d'en-but irlandaise. Les Sud-Africains là qui vraiment mettent la pression. On est en haut de cette zone A, légèrement à droite de ces poteaux. Ils essayent de passer vers l'extérieur maintenant avec leurs avants qui essayent de casser cette ligne. Faf de Clerc qui redistribue ce ballon. On est avec Eben Etzebeth qui se fait soulever légèrement totalement par les défenseurs irlandais. Etzebeth, là, le numéro 4 qui est dans les airs vraiment et le ballon qui a été récupéré par les Irlandais avec voilà, ses efforts défensifs et un en avant réalisé par l'Afrique du Sud. Mais quelle pression mise déjà offensive par l'Afrique du Sud là à 5 mètres sans but après cette pénalité complètement manquée par Faf de Clerc en face des poteaux qui se prend voilà, le poteau. Les Irlandais essayent de récupérer ce ballon mais ce ballon qui est récupéré par l'Afrique du Sud. Et là, ils essaient de repasser vers le côté en haut de notre écran dans la zone A. Donc avec Etzebeth et Etzebeth qui se fait soulever, voilà, littéralement par James Lowe, l'ailier irlandais. Et ce sera donc une mêlée à introduction irlandaise dans ce match. Alors qu'il y a un changement, c'est Snyman qui va rentrer. Beaucoup de changements là du côté irlandais. Avec notamment la sortie de Etzebeth là qui va laisser sa place à Rudolf Gerardus Snyman, le numéro 20. Et donc ça sera une nouvelle mêlée la irlandaise. Voilà du côté de l'Irlande, des joueurs qui sortent. Non pardon, du côté de l'Afrique du Sud. Excusez-moi là les changements ils se passent dans tous les cas du côté de l'Afrique du Sud avec également la sortie de Steven Kitchoff pour l'entrée de Ox Enche, le numéro 17. Et donc la mêlée qui se met en jeu, les Sud-Africains qui réussissent à récupérer ce ballon directement. On est dans les 5 mètres et le ballon qui va être récupéré par les Sud-Africains à l'entrée de ces 5 mètres et ça chauffe décidément entre les deux équipes. Faf de Clerc qui avait voulu jouer ça assez rapidement mais voilà ils ont décidé autrement les Sud-Africains. Là sur une faute irlandaise là après cette mêlée qui était pourtant en introduction irlandaise, un ballon perdu et ensuite une faute irlandaise et les Sud-Africains qui savent leur point fort puisqu'ils ont décidé d'une mêlée. Ouais, ils le savent, ils ont gagné la plupart des mêlées de ce match. Et donc voilà, après les quelques changements là du côté sud-africain, ça va donner voilà, un peu de fraîcheur également à ses avants. On a dit, c'est un banc principalement composé d'avants puisque c'est un banc 7-1, 7 avant et 1 3/4 dans cette équipe sud-africaine. Et l'Irlande pour l'instant n'a fait qu'un changement, c'était en première mi-temps pour remplacer un blessé. Alors que cette mêlée se met en place, on est en haut de cette zone A, à environ 20 mètres de cette ligne de touche et à environ 5 mètres de cette zone d'en-but à droite de ces poteaux. Et le ballon récupéré par l'Afrique du Sud après cette mêlée. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher une pénale touche ou autre chose? Mais en tout cas, cette mêlée est pour l'instant en avantage d'Afrique du Sud, avec énormément de puissance, mis notamment par le numéro 2, leur talonneur Mbogeni Mbonambi, qui voilà, est un atout indiscutable de ce pack sud-africain. Faf de Clerc qui attend donc le ballon en main, de pouvoir introduire ce ballon à nouveau dans cette mêlée. Ils sont toujours à 5 mètres de cette zone d'en-but, les Sud-Africains. Est-ce qu'ils vont réussir à venir marquer leur premier essai du match face à l'équipe d'Irlande qui pour l'instant ne cède rien. Ils sont certes sous pression alors qu'il va rester 30 minutes dans cette seconde période. On est à la 50e minute de jeu. Faf de Clerc qui introduit ce ballon dans cette mêlée. Avantage Afrique du Sud, est-ce qu'ils vont récupérer ce ballon? Oui, c'est fait, Faf de Clerc le récupère dans les 5 mètres et il le donne pour ses arrières avec Mani Libok qui le donne au-dessus de la défense pour leur numéro 11, Chelsea Colby qui va venir aplatir dans l'en-but. L'ailier sud-africain là qui vient aplatir dans cet en-but, voilà, derrière la zone A, et ça chauffe là entre le numéro 14, c'était Kurtley Arendse là qui vient un peu répondre à la provocation irlandaise, mais Chelsea Colby, voilà, l'anciennement toulonnais qui vient aplatir
Voilà, parce qu'on voit les applaudissements justement des supporters sud-africains dans ce Stade de France, mais qui vient aplatir pour son premier essai dans cette Coupe du Monde. Cheslin Kolbe qui s'est envolé au Japon, hein, l'ailier sud-africain, pour la saison prochaine. Il vient donc aplatir pour ce très bel essai et cette très belle passe dans les airs voilà, qui lui vient tout droit du numéro 10, Manie Libbok, qui joue au-dessus du dernier rideau du dernier rideau irlandais. Voilà, il passe et il arrive en bas de cette zone A. Et directement pour Cheslin Kolbe qui attendait juste voilà, les bras ouverts ce ballon. Et voilà, le ras de cette ligne de touche pour venir aplatir dans cet en-but. Les Sud-Africains repassent en tête avant transformation 8-7. Est-ce que Manie Libbok va venir réussir cette transformation? On est à gauche de ses poteaux, à environ 23 mètres des poteaux. On est bien à gauche. Alors l'arbitre demande d'attendre. Est-ce qu'il y a eu un souci sur cet essai? Il va sûrement demander l'arbitrage vidéo. Voilà, l'arbitre néo-zélandais, hein, c'est Ben O'Keefe, l'arbitre de ce match. L'officiel principal. Est-ce que l'essai va être refusé? Non, pour l'instant, il lui laisse voilà, le champ libre pour la transformation. C'est bon, ça a été validé par la vidéo. Manie Libbok, le numéro 10 sud-africain, qui donc se positionne à environ, voilà, c'est environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres. Donc on est plus voilà, à 27 mètres vraiment de ses poteaux. Il prend son élan vers la gauche de ce ballon, hein, avec quelques pas d'élan. Il prend son élan, il va devoir la mettre. On est, je le répète, à gauche des poteaux, à environ 15 mètres de la ligne de touche. Et à quelques mètres de cette zone de cette ligne des 22 mètres, Manie Libbok qui prend bien son élan, voilà, vraiment sur le côté de son ballon. Il lui reste 5 secondes pour tirer cette transformation. C'est fait, il la tire. Et ça passe à côté pour Manie Libbok. Et décidément, entre la pénalité loupée de Faf de Klerk et cette transformation loupée, les Sud-Africains ne sont pas chanceux là sur leur jeu au pied pour l'instant. Alors que la joie des supporters sud-africains est remontrée par la réalisation après l'essai, mais il y a également la joie des supporters irlandais après la transformation manquée dans ce stade. Et donc Johnny Sexton qui remet ce ballon en jeu. On est dans la zone D, directement capté par leur numéro 15, Damian Willemse, hein, le numéro 15 sud-africain, qui le rejoue au pied. On est dans la zone B en haut de notre écran. Et là, c'est les arrières qui vont pouvoir jouer entre eux, mais ils trouvent du soutien avec leur numéro 8, Kaylan Doris, l'Irlandais, qui rentre dans cette zone B et qui le met en arrière pour Johnny Sexton qui va le jouer au pied. On est dans cette zone A et capté par le numéro 15 sud-africain, Damian Willemse, qui fait un arrêt de volée dans cette zone D. Alors qu'il y avait également eu la sortie, hein, de Siya Kolisi, le sud-africain, le capitaine sud-africain dans ce match. Le capitaine, et là les Sud-Africains le remettent en jeu, mais directement les Irlandais le renvoient au pied pour une chandelle. On est dans la zone B, directement capté par le numéro 21. C'est Marco Van Staden, le Sud-Africain là, qui le capte directement dans cette zone B, et les Sud-Africains qui conservent ce ballon. On va maintenant jouer en bas de cette zone C. Ils vont essayer de passer dans cette zone A, mais ils sont toujours arrêtés dans leur zone C. Les Sud-Africains qui vont essayer de passer, Faf de Klerk qui passe à Manie Libbok vers l'intérieur du terrain pour le passer à son numéro 15, l'arrière qui va essayer de jouer à travers la défense pour le jeu au pied au ras du sol, qui va atterrir en touche dans cette zone A. Est-ce que ça a été une touche trouvée dans cette zone A ou dans cette zone B? Alors on attend qu'il la joue, mais en tout cas très beau jeu au pied là de Manie Libbok, avec cette touche du coup, qui a trouvé donc des rebonds avant. C'est donc une touche indirecte. Donc, il y a déjà eu 15 minutes d'écoulées dans ce match et un changement deux changements du côté irlandais, avec notamment l'entrée du numéro 19 et l'entrée du numéro 16. Et là directement cette touche jouée par les Irlandais. On est dans cette zone B, les Irlandais qui jouent en touche mais qui sont directement arrêtés là par la défense sud-africaine, notamment avec le numéro 17 là, qui met énormément de pression sur le porteur de ballon. Sur le porteur de ballon irlandais, alors qu'il y a un joueur qui a écrasé volontairement la main d'un Irlandais, et les Irlandais conservent quand même ce ballon alors qu'il y a eu réclamation du côté de l'arbitre. Il y a eu réclamation, Van der Fier s'est fait écraser la main, et pour l'instant l'arbitre, voilà, malgré avoir été mis au courant de ça, l'arbitre ne dit rien, mais dans tous les cas il y a avantage irlandais. Les Irlandais vont donc récupérer ce ballon dans cette zone B. Les Irlandais qui sont un peu choqués du fait que l'arbitre n'ait rien dit pour quand Ox Enche
le numéro 17, donc qui est devenu pilier gauche là, de cette équipe sud-africaine, a écrasé la main dans le ruck volontairement de Josh van der Flier. Voilà, assez surprenant, mais bon, il conserve le ballon tout de même, ces Irlandais. Johnny Sexton dans cette zone B qui va pouvoir en trouver une touche dans cette zone C. Au pied, on est en haut de cette zone C, environ au milieu de la zone C en haut de notre écran. Et oui, alors que c'était un ballon contré certes du numéro 20, hein, c'est RJ Snyman. Mais il était hors jeu après avoir contré ce jeu au pied, donc on était revenu à l'avantage. Et maintenant Ronan Kelleher qui va pouvoir effectuer cette touche, c'est fait. Ronan Kelleher. Et cette touche conservée par les Irlandais. Là, ils vont essayer de jouer rapidement. On est dans cette zone D avec James Lowe notamment qui essaye de percer cette défense sud-africaine. On est toujours en haut de cette zone C. Les Irlandais qui pour l'instant sont stoppés par la défense sud-africaine, mais ils essayent de tout donner là pour dépasser ce premier rideau de défense. Est-ce que le ballon va être récupéré par les Sud-Africains avec un contre-rock des Sud-Africains? Et oui, ils ont réussi à gratter ce ballon avec notamment un en avant irlandais. Les Springboks récupèrent ce ballon là sur ce très bel effort défensif. Et voilà, de très beaux efforts là du côté sud-africain, notamment avec une pénalité d'abord avec un hors-jeu et une pénalité concédée. Mais ils ont réussi tout de suite à faire les efforts défensifs et à gratter ce ballon dans leur zone C, alors que voilà, James Lowe fait énormément de mal hein, dans cette défense sud-africaine. Il arrive à trouver des ouvertures partout, l'ailier irlandais. Et ce sera donc une mêlée à introduction sud-africaine dans cette deuxième mi-temps. Alors qu'on est maintenant à la 57e minute de jeu. Alors on est bientôt à la moitié et pour l'instant l'Afrique du Sud mène d'1 point, hein, 8-7 dans ce match. Très peu de points marqués par ces équipes qui normalement voilà, font défiler hein, les essais dans ce match. Et la Faf de Clerc après cette mêlée gagnée par l'Irlande, ce qui a été assez rare dans ce match. Mais voilà, c'est tout de même le pack irlandais là, qui prend l'avantage sur cette mêlée et ça chauffe une nouvelle fois entre les deux équipes. Et une mêlée effondrée de la part de l'Afrique du Sud, voilà, assez rare. Hein. C'est vrai qu'ils démontrent souvent leur capacité et leur forme physique sur ces mêlées. Ils récupèrent souvent des ballons d'ailleurs sur ces phases de jeu là. Mais là, les Irlandais qui vont montrer les poteaux pour essayer d'aller récupérer 3 points supplémentaires dans ce match. Et donc repasser devant au score pour reprendre l'avantage. De quoi peut-être les remettre un peu dans ce match. Mais voilà, les visages sont souffrants là du côté des deux équipes. Ah, c'est un match vraiment tout en intensité. Hein. On est maintenant à la 58e minute de jeu. Les visages des deux staffs sont très fermés. Et les visages des joueurs sont en douleur, hein, si on peut dire. Donc Jonathan Sexton là, qui va se retrouver en face des poteaux, environ 23 mètres de ses poteaux en face, qui va tirer cette pénalité. Normalement, voilà, rien de très inquiétant hein, pour Jonathan Sexton. Voilà, le plus grand réalisateur de l'histoire du rugby irlandais. Et ça passe facilement pour Jonathan Sexton là, qui a pris son élan et qui l'a envoyé directement entre les poteaux. Et donc les Irlandais qui reprennent l'avantage dans ce match 10-8 pour la joie de cette vague verte dans ce Stade de France. Le ballon qui va donc être remis en jeu par Manny Libbok, le numéro 10 sud-africain. Manny Libbok vêtu de son maillot blanc, de son short vert. Donc remettre ce ballon en jeu. Il donne quelques dernières consignes à ses coéquipiers avant de taper dans ce ballon et de l'envoyer directement dans cette zone B, ce qui va être capté par un joueur sud-africain. Non, il est capté dans les airs par le numéro 4 irlandais, directement avec un contre-rock sud-africain, mais qui ne mènera à rien puisque les Irlandais conservent ce ballon, notamment avec Gibson Park là, qui essaye de continuer ce ruck, mais sans succès. Il ne parvient à réaliser que quelques mètres avant d'être arrêté par les joueurs sud-africains. Faf de Clerc qui essaie de faire les efforts pour venir déblayer ce ruck et récupérer ce ballon. Ça ne fonctionne pas, les joueurs irlandais vont donc pouvoir le dégager et repasser légèrement vers l'intérieur. On est toujours dans cette zone B, au milieu de cette zone B en bas de notre écran, avec les joueurs sud-africains et sûrement Gibson Park qui va donc vouloir dégager au pied. Et c'est fait, il va faire une chandelle en bas de notre écran. Ça va atterrir au niveau de la ligne médiane, capté par un sud-africain. Et c'est donc leur numéro 15, hein. On est avec maintenant Damien Willemse qui a essayé de parcourir quelques mètres. On est toujours dans cette zone B. Faf de Clerc qui va récupérer ce ballon et qui va parcourir de nouveau quelques mètres. On est dans l'axe des poteaux, toujours dans cette zone B. C'est leur numéro 7 maintenant Dutoit qui va réussir à dégager ce ballon. On est avec leur numéro 12 là, qui est leur centre, qui va de nouveau avancer dans cette zone B, mais les Sud-Africains toujours arrêtés au même endroit
dans cette zone. Ils essaient de repasser vers le haut de notre écran mais sans succès. Ils sont toujours arrêtés voilà, dans ce milieu de zone. Ils vont repasser avec Manny Libok qui va passer à Kurtley RNC, toujours vers le haut de notre écran. Ils n'arrivent pas à changer de côté. Et ça y est, ils vont le faire directement avec leur centre qui va passer. Est-ce qu'il y a un en avant? Oui, il y a eu un en avant du côté des Springboks. Le ballon va être rendu à l'Irlande. C'est Manny Libok, le ballon en main, qui s'énerve violemment avec le ballon et qui vient donc l'envoyer par terre assez violemment, ce ballon. Mais oui, un en avant sud-africain, des Sud-Africains qui ne sont pas très disciplinés là dans cette deuxième mi-temps. Ils commettent pas mal de fautes. Mais non, c'est un en avant qui a été réalisé par Damian Dealende, hein, le centre sud-africain, et ensuite Damian Willemse, l'arrière sud-africain, qui là s'est énervé pour cette faute. Voilà, et cette faute de main finalement qui relève vraiment purement de l'indiscipline, hein, des joueurs. Ces fautes de main qui pourraient être évitées, hein, vraiment sur des ballons qui leur échappent tout simplement des mains. Donc certes ça arrive dans un match, mais là ça leur est arrivé quand même beaucoup aux Sud-Africains dans ces quelques dernières minutes de jeu. Ça sera donc une mêlée à introduction irlandaise dans cette seconde période à introduction, donc Gibson Park pour l'Irlande. On est donc dans cette zone B en bas de notre écran, environ 10 mètres de cette ligne médiane. Et la mêlée qui sera effondrée, le ballon rendu à l'Irlande. Nouvelle mêlée effondrée du côté de l'Afrique du Sud. Voilà, on l'a dit, ce n'est pas commode. Alors est-ce qu'il y a vraiment une baisse de puissance et une baisse de physique là du côté des Springboks dans ces dernières minutes de jeu, alors qu'on a passé la moitié de cette seconde mi-temps? On est maintenant à la 62e minute de jeu et les supporters irlandais qui donnent de la voix là dans ce stade. Le numéro 18 sud-africain qui rentre à la place du numéro 3. Donc Frans Malherbe qui sort pour laisser sa place à Trevor Nyakane, le pilier droit, qui vient donc le remplacer. Les joueurs irlandais qui donnent toujours de la voix, vraiment que de la joie dans ces tribunes du Stade de France de la part de cette vague verte. Les deux packs vont donc se remettre en place pendant que leurs trois quarts discutent avec le staff médical, chacun de leur côté. On le répète, cette mêlée qui sera toujours dans cette zone B, à environ 10-15 mètres de cette ligne médiane, et à environ de la même distance de la ligne de touche en bas de notre écran. Les deux packs pour l'instant dans les deux dernières mêlées, le pack irlandais qui a pris l'avantage. Mais il ne faudrait pas sous-estimer ce pack sud-africain qui a montré de très belles choses dans ce match. Les deux packs sont en place. Ça y est, la mêlée est lancée. Gibson Park va pouvoir introduire ce ballon au centre de cette mêlée. Est-ce que cette mêlée va s'écrouler? Non, cette mêlée va être à avantage sud-africain. Ça y est, les Sud-Africains qui reprennent l'avantage dans leur domaine de force, hein, finalement, leur domaine de prédilection. Et ils s'en félicitent, les coéquipiers des Springboks, sous les yeux, voilà, vraiment abasourdis des avants irlandais, à croire qu'ils ne peuvent vraiment rien faire là dans cette mêlée. Et c'est donc maintenant Manny Libok, le numéro 10, le demi d'ouverture sud-africain, qui a montré les poteaux, sûrement sous les conseils de la lumière rouge de son staff, qui vont tenter de récupérer 3 points et de repasser au score. Cette pénalité sera donc réalisée à la gauche de ces poteaux, à des poteaux, à environ 40 mètres, 40 mètres, 30-40 mètres des poteaux à gauche. Il lui reste 25 secondes pour réaliser cette pénalité, lui qui souvent prend son temps pour le faire. Est-ce qu'il va vraiment se concentrer? Il prend toujours son élan vers la gauche. Alors lui qui a 50% de réussite pour l'instant au pied dans ce match. Donc on a 40 mètres des poteaux en bas de cette zone B. Il lui reste 5 secondes pour tirer cette pénalité. Manny Libok va-t-il réussir? Il la tire et ça passe encore une fois à côté pour Manny Libok, le demi d'ouverture sud-africain. Voilà, que des jeux au pied loupés là du côté de l'Afrique du Sud. Ça peut leur faire très mal et ça peut compter au score à la fin, surtout pour les Sud-Africains. Eux qui ont déjà loupé 2 pénalités. Voilà, une tirée par Faf de Klerk et une tirée par Manny Libok, et une transformation sur le seul essai sud-africain marqué de ce match.
Et c'était déjà Manili Bok qui avait loupé alors que l'entrée du numéro 18 pour remplacer le numéro 3 irlandais et l'entrée du numéro 20 pour remplacer le numéro 6, toujours du côté de l'Irlande. Et un troisième changement, le numéro 23 qui rentre pour remplacer le numéro 13 irlandais. Donc Robbie Hinshaw, le numéro 23, rentre pour remplacer... et ils viennent tout juste de repréciser le changement de Gary Ringrose en première mi-temps. Et c'était donc le numéro 18, c'est Phil Nebelam d'origine australienne qui va remplacer donc Tad Furlong, le numéro 3 irlandais. Et là l'Irlande qui remet en jeu ce ballon. On est dans la zone C, tout juste au niveau de la ligne médiane. Et là les Sud-Africains qui tout de suite mettent la pression sur l'Irlande et qui réussissent même à récupérer ce ballon. On était au niveau de la ligne médiane. Et Faf de Klerk là, et ses coéquipiers qui ont vraiment réussi à mettre la pression sur Van der Flier puisque le joueur était hors jeu. Et les Sud-Africains qui ne veulent vraiment pas arrêter de tenter leur pénalité puisque la lumière rouge était de nouveau de sortie du côté du staff sud-africain. Est-ce qu'ils vont montrer les poteaux? Oui, encore une fois. Et c'est Faf de Klerk cette fois-ci qui va tenter de tirer au pied. Voilà, et c'était donc cette tentative de progression du côté du numéro 22. C'est Quagga Smith qui avait donc remplacé du Toit en troisième ligne. Donc Faf de Klerk là, qui se prépare, et il a environ voilà, plus de 50 mètres de ses poteaux. Plus de 50 mètres légèrement à droite mais assez dans l'axe de ses poteaux et en face de ses poteaux. Il la tire et c'est encore une fois manqué et complètement dévissé à la droite de ses poteaux. Et voilà, Faf de Klerk qui secoue la tête, il n'y croit pas. Vraiment pas de réussite de la part du demi de mêlée aujourd'hui dans ce domaine. Alors qu'il y a de nouveaux changements avec l'entrée du numéro 21. C'est Conor Murray, le numéro 21 irlandais, qui vient remplacer Jamison Gibson Park, le demi de mêlée, excusez-moi. Et là les Irlandais qui remettent ce ballon en jeu avec Johnny Sexton qui renvoie ce ballon directement dans la zone C, directement capté par les arrières sud-africains et rendu pour le numéro 22. On est avec Quagga Smith, le troisième ligne. Le troisième ligne sud-africain et la Faf de Klerk qui renvoie, c'est vers l'extérieur, il essaie de passer. On est avec le numéro 15 Damian Willemse qui fait une traversée assez incroyable et qui arrive maintenant dans la zone B. Faf de Klerk qui vient une fois dans la zone B en haut de notre écran pour essayer de redistribuer ce ballon. On va maintenant repasser vers l'intérieur avec Manili Bok qui essaie de donner un peu de rythme là dans cette équipe d'Afrique du Sud qui ont reculé un peu. L'Afrique du Sud là, ils étaient repassés dans la zone C au niveau de la ligne médiane pour leur numéro 15 qui a joué au pied. James Lowe qui n'arrive pas à récupérer ce ballon après cette chandelle. Et le ballon va être rendu aux Sud-Africains puisque James Lowe, au moment de récupérer ce ballon, a fait un en avant. Et voilà le ballon perdu là pour les Irlandais dans cette zone B, il me semble, à la limite de cette zone A. Mais en tout cas, très beau jeu au pied là de Damian Willemse, le numéro 15, l'arrière sud-africain. Lui qui avait déjà fait du coup une traversée voilà, une traversée extrêmement rapide là, de cette zone C jusqu'à la zone B. Et l'arbitre qui a donné un coup au numéro 22, c'est Quagga Smith au moment de montrer à qui devait arriver ce ballon. Non, ce sera donc une mêlée hein, dans cette zone B, une mêlée à introduction Afrique du Sud dans cette seconde période, la quatrième déjà dans cette seconde période, alors qu'il restera moins de 15 minutes dans ce match. L'Irlande est toujours en tête, 10 points à 8. Les deux packs là, qui s'entrechoquent. Faf de Klerk qui introduit ce ballon au milieu des deux packs. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce ballon? Oui, c'est fait. On est toujours dans la zone B. Il le donne pour son numéro 12 là, qui essaye de percer cette défense irlandaise et qui arrive à faire reculer la défense irlandaise. Faf de Klerk qui est toujours au soutien là, pour récupérer ces ballons. On est avec leur numéro 19. Leur numéro 19 là, qui essaye de mettre un peu de percussion. Et ils se reposent toujours sur leurs avants, là, les Sud-Africains. Les Irlandais qui essaient de gratter ce ballon et c'est fait. Le ballon est irlandais dans ce match. Avec maintenant c'est Conor Murray qui va essayer de redistribuer ce ballon et les Irlandais qui vont envoyer ce ballon en touche. Les Irlandais, très bel effort défensif là du côté des Irlandais, et Conor Murray, ça lui a permis de dégager ce ballon. Mais en tout cas, très beau grattage donc, de la part de Conor Murray là, dans ce match. Et il avait voulu la donner pour James Lowe pour qu'il l'envoie en touche. Et c'était Faf de Klerk qui était venu contrer ce ballon au moment du jeu au pied. Ce sera donc une touche irlandaise là au niveau des 22 mètres en haut de notre écran.
entre la zone A et la zone B. Avec donc Dan Sheehan qui va envoyer ce ballon dans les airs et directement capté par l'Irlande et pour un maul improvisé. Mais Van der Flier prend le ballon et s'échappe et essaye de rentrer dans cette zone B. Et c'est fait. Il s'éloigne un peu de leur but. Là, les Irlandais ils veulent un peu se protéger. La ligne de défense pour l'instant est solide. Mais James Lowe derrière qui récupère ce ballon et qui va pouvoir le jouer au pied. Il va l'envoyer directement dans la zone D, capté par Damian Willemse, l'arrière sud-africain qui lui va maintenant traverser le terrain pour arriver au niveau de cette ligne médiane. Willemse qui n'est toujours pas arrêté. L'arrière sud-africain qui est maintenant au niveau de la ligne médiane. Faf de Klerk vient pour récupérer ce ballon et on était avec leur avant directement, notamment avec leur numéro 12. Pardon, avec leur numéro 12, leur centre, là qui vient récupérer ce ballon et l'envoyer directement dans cette zone D. Et le numéro 20, maintenant on est avec RJ Snyman là qui a directement traversé toute cette zone B pour atterrir au niveau des 22 mètres. Faf de Klerk qui revient, on est en haut de notre écran pour redistribuer à Mani Libok, maintenant leur numéro 13 et leur numéro 7 qui a perdu ce ballon. Est-ce que c'est un nouvel en avant du côté sud-africain? Un nouveau ballon perdu par les Springboks. Et là mais que de ballons perdus, surtout sur cette traversée du numéro 20 là directement du niveau de la ligne médiane vers cette zone A. C'est traversé, voilà, il a traversé tous les rideaux de défense RJ Snyman. Voilà, il s'est servi de sa taille bien évidemment, hein, le numéro 20, le deuxième ligne de cette équipe sud-africaine. Il s'est servi de sa taille et ça a fonctionné. Il l'a ensuite passé pour leur numéro 12, hein, Damien Dealende, qui a réussi à parcourir encore un peu plus de mètres. Malheureusement après sur la redistribution de ballon, c'est leur numéro 7, hein, c'est du Toit qui a laissé échapper ce ballon dans ses mains, vraiment sur le bord de cette ligne de touche dans la zone A alors qu'il était à quelques mètres de l'embut. Et voilà, il était vraiment dépité, hein, par terre après avoir laissé échapper ce ballon. Et ça sera donc pour l'instant les deux... Oui voilà, c'était Johnny Sexton qui avait une crampe. Le staff médical est venu l'aider et ça a permis aux deux équipes vraiment de se rassembler dans cette zone A pour voilà, se remettre un peu en forme, boire un peu d'eau et être prêt pour pouvoir effectuer cette touche. Et ce sera donc une touche sud-africaine, ce ballon qui avait été touché par un Irlandais, donc on ne va pas revenir à l'en avant sud-africain. Ce sera une touche donc réalisée par le numéro 16 Deon Fourie. Et c'est directement récupéré dans les airs par le numéro 19. La touche a été bien réalisée. Est-ce que le numéro 16 va vouloir le récupérer à l'arrière du maul? Toute l'équipe de l'Afrique du Sud, tous leurs avants se mettent en soutien du maul. Le numéro 16, Faf de Klerk, lui demande de récupérer le ballon pour pouvoir l'échapper et le redistribuer. Le maul est toujours en place. Est-ce qu'il a été écrasé ce maul? Est-ce que le ballon a été récupéré par les Irlandais? En tout cas, il y a un avantage de l'Afrique du Sud en cours. Le numéro 22 qui a récupéré ce ballon pour essayer de parcourir un peu plus de mètres. Mais le ballon reste sud-africain. Faf de Klerk qui était prêt à la jouer très rapidement, mais l'arbitre l'a arrêté. Il y a une faute irlandaise. On est toujours dans cette zone A, à une dizaine de mètres de cet en-but. Il reste 10 minutes dans ce match. 10 minutes pour les Sud-Africains d'essayer de repasser devant au score. Voilà, mais l'arbitre qui siffle, et donc Faf de Klerk qui va trouver la pénale touche à environ 5 mètres de l'en-but des Irlandais. On est dans cette zone A en haut de notre écran. Et là les Sud-Africains qui mettent vraiment la pression sur les Irlandais. Cette touche qui va donc être réalisée une nouvelle fois par Deon Fourie, le numéro 16, qui a pris donc la place de Mbonambi, hein, dans cette deuxième mi-temps. Deon Fourie qui est en place. Il envoie ce ballon dans les airs et c'est directement capté par le numéro 19 et directement rendu pour Deon Fourie. Mais la touche a été mal réalisée par le numéro 16 sud-africain. Le ballon va être rendu aux Irlandais. Décidément que des incohérences un peu là dans ce jeu sud-africain. Alors il leur reste tout de même 9 minutes pour venir repasser devant au score. Mais en tout cas ce ballon qui aurait pu leur être très bénéfique, hein, à 5 mètres de l'en-but irlandais, va être rendu au 15 du trèfle. Et là, les Irlandais qui expriment vraiment leur joie dans ce stade, que ce soit les joueurs ou les supporters. Voilà, c'est la deuxième touche qu'ils perdent dans ce match les Sud-Africains. Mais sauf que là c'est maintenant une de leurs forces qui va se dérouler, puisque c'est une mêlée à environ 10 mètres de la ligne de touche en haut de notre écran dans cette zone A, mais également à 5 mètres de l'en-but irlandais. Si les Irlandais perdent cette mêlée, donc qui sera introduction du numéro 21, Conor Murray, lors du minute d'ouverture qui a remplacé Gibson Park. S'ils perdent cette mêlée, ça peut leur être... Voilà, vraiment, ça peut avoir un effet dévastateur, mais cette mêlée qui a été effondrée, et donc du côté sud-africain, qui va donc être rendue pour l'Irlande pour l'instant. Donc sûrement vouloir la dégager au pied, ce ballon.
Mais en tout cas, cette mêlée effondrée, c'était vraiment pas la mêlée effondrée du côté des Sud-Africains. Ils vont s'en vouloir sûrement là d'avoir effondré cette mêlée. Et James Lowe qui trouve la touche. On sera dans la zone C en haut de notre écran. Une touche qui sera donc le ballon qui est récupéré par Damien Willemse qui voulait la jouer assez vite. Mais non, cette touche sera réalisée par Deon Fourie. Et les visages assez fermés du côté du banc sud-africain. Effectivement, ça serait rageant hein, pour eux de perdre ce match à 2 points d'écart si le score reste le même. Et donc la sortie du capitaine Jonathan Sexton là, du côté de l'Irlande pour la rentrée du numéro 22 Jack Crowley. Jonathan Sexton qui sort après un match tout en puissance et la touche réalisée de la part de l'Afrique du Sud. Directement on passe avec le numéro 14 qui a trouvé son numéro 12 là, son centre qui est rentré dans la zone B. Et ça va très vite là du côté sud-africain. Il n'y a personne pour venir au soutien. Et si Manny Libbok là vient au soutien de ces 3 quarts pour rendre au numéro 20. Et on est maintenant avec le numéro 22 là qui a essayé de percer défense. Faf de Clerc qui est de retour. On est toujours dans cette zone B. En haut de notre écran, on va passer par le numéro 17 qui essaye de percer cette défense sud-africaine. Il gagne des mètres là, les Sud-Africains sur ces derniers instants. Manny Libbok qui rend pour son centre avec le numéro 16 là, qui a essayé encore une fois de percer ses défenses. On a passé la moitié de cette zone B. Est-ce que le ballon va être gratté par l'Irlande? Pour l'instant, il est toujours sud-africain. Et oui, les Sud-Africains qui gardent ce ballon. Le numéro 16 qui a voulu le taper au pied. Et non, les Irlandais qui réussissent à récupérer ce ballon et à le taper au pied directement dans cette zone D en direction sous les poteaux. Et maintenant c'est Manny Libbok qui le récupère sous les poteaux mais directement plaqué par un joueur sud-africain. C'était Van der Flier qui a plaqué le Springbok directement dans cette zone D. Ça va très vite là du côté irlandais, c'est l'occasion de venir marquer un deuxième essai, mais ils ont perdu ce ballon à la limite des 22 mètres dans cette ligne. Ils essaient de passer maintenant par leur numéro 15 qui essaye de traverser ce rideau défensif assez flou de la ligne sud-africaine, leur défense qui n'était pas en place dans ces derniers instants. On est dans cette zone D, environ 10 mètres après la ligne des 22 mètres. On est en haut de notre écran. Les joueurs là qui, ruck après ruck, essayent d'avancer, les joueurs irlandais. Pour l'instant ça n'arrive pas, ils enchaînent les pick and go, l'Irlande. Et on passe avec leur numéro 22 et pour venir derrière avec leur numéro 15. Ils sont toujours arrêtés vraiment à quelques mètres après cette ligne des 22 mètres. Les Irlandais qui essaient de passer maintenant avec leurs avants et notamment avec Van der Flier là, qui essaie de parcourir quelques mètres. Leur numéro 21, on est avec Conor Murray qui essaie de redistribuer ce ballon. Ils ont été reculés dans cette zone C là, les Irlandais par cette défense assez solide et remise en place de la part des Sud-Africains. On passe maintenant avec leurs arrières qui essaient de drop. Le drop tenté mais contré par un joueur sud-africain. Et voilà le jeu au pied qui va donc sortir derrière cette ligne de ballon mort. Ce jeu au pied sud-africain. Mais il me semble que le ballon a été touché par un sud-africain avant qu'il ne rentre en jeu. Est-ce que oui, les supporters irlandais également qui demandent la VAR. Et ça peut tout changer concernant les prochaines décisions. Oui, ce ballon qui a été touché par un sud-africain avant qu'il ne rentre dans l'en-but. Et effectivement, il voulait éviter le drop de la part de l'Irlande et notamment de la part du numéro 15, Hugo Keenan, qui visait les poteaux là sur ce jeu au pied. Il va rester 5 minutes, un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième mi-temps et dans ce match. Les Irlandais mènent toujours de 2 points dans le score à ce match. Est-ce qu'il y a non, il me semble qu'il ne va pas demander la VAR, l'arbitre, alors qu'on assiste à la sortie de Andrew Porter, le numéro 1 irlandais, qui sort donc pour laisser sa place à David Kilcoyne, le numéro 17. Et ce sera donc, si on en suit la logique, une mêlée à 5 mètres. Et on observe également la sortie de Faf de Clerc pour laisser sa place au numéro 23, Cobus Reinhardt. Et Faf de Clerc qui sort, ce sera le seul 3 quarts à être remplacé dans ce match. Faf de Clerc, lui qui a réalisé tout de même un très bon match malgré ses 2 pénalités manquées. Le demi d'ouverture sud-africain. Et oui, ce sera donc une mêlée à 5 mètres dans cette zone D, à 5 mètres de l'en-but sud-africain. On est à gauche des poteaux. Voilà, environ entre 5 et 10 mètres des poteaux. À la gauche, c'est une occasion à ne pas manquer là pour les Irlandais s'ils veulent vraiment creuser l'écart au score. Ça sera introduction Conor Murray qui se positionne donc en haut de cette mêlée, sous les yeux donc de Cobus Reinhardt qui vient juste de faire son entrée en jeu. Cette mêlée
qui pour l'instant est à avantage sud-africain. Le pack irlandais n'ayant pas réussi à se mettre bien en place là sur cette première tentative. Et les visages sont fermés, hein. Tous les supporters le savent, ça va se jouer à rien dans ce match. Vraiment c'est une finale avant la finale. Et les deux packs qui se remettent donc en place. Voilà, le pack sud-africain qui est pour l'instant qui a montré son efficacité hein, dans cette rencontre. Et le pack irlandais qui a tout de même réussi à récupérer quelques ballons hein, sur ses mêlées. Voilà, Conor Murray qui s'apprête à introduire ce ballon au milieu. Et le ballon récupéré par les Irlandais, le pack irlandais qui réussit à prendre l'avantage dans cette mêlée. Voilà, on l'a dit, certes le pack sud-africain est supérieur. Pour l'instant c'est le numéro 14, c'est McHansen, hein, celui qui a pour l'instant marqué le seul essai irlandais dans ce match, qui a demandé le soutien du public présent dans ce Stade de France. Mais donc voilà, les Irlandais qui récupèrent ce ballon au niveau des 5 mètres. Est-ce qu'ils vont viser les poteaux ou essayer de chercher une pénale touche pour essayer d'aller marquer un deuxième essai? Non, ils vont viser les poteaux. Le tee lui est apporté. Voilà, ils vont donc essayer de récupérer 3 points supplémentaires, ce qui leur permettrait d'avoir une avance de 5 points sur l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que les Springboks seraient obligés de marquer au moins un essai pour être à égalité et un essai transformé pour passer devant au score. Et tout ça en moins de 4 minutes dans le temps additionnel. Et ce sera donc Jack Crowley, hein, le numéro 22, qui va tenter cette transformation. Voilà, on est à environ 15 mètres hein, de ces poteaux, légèrement sur la gauche, mais tout de même voilà, pas beaucoup, pas très excentré de ces barres. Il lui reste 10 secondes pour tirer cette pénalité en face de son mur vert de supporters derrière dans ce virage du Stade de France. Ça y est, il la tire et ça passe pour Jack Crowley. Et ça fait donc 3 points supplémentaires pour le 15 du trèfle. 13-8 pour l'Irlande. Et voilà, là c'est les Sud-Africains là, qui peuvent s'en vouloir, hein, puisque c'est peut-être la première place de ce groupe hein, qui se joue. Les Sud-Africains qui vont donc remettre ce ballon en jeu avec Manny Libbok là, qui envoie ce ballon dans les airs directement. Et ça va être capté par les Irlandais directement dans leur zone B avec une tentative de contre-rock de la part des Irlandais, mais sans succès. Ils vont passer vers l'arrière pour un jeu au pied pour envoyer les Irlandais qui envoient ce ballon directement dans cette zone. Ils passent d'abord par la zone C mais atterrit dans cette zone D, directement capté par Damian Willemse, leur numéro 15, qui essaie de traverser directement toute cette zone C, mais il est arrêté avant d'atteindre la ligne médiane par la défense irlandaise. Est-ce que les Sud-Africains vont réussir à récupérer ce ballon? Oui, on va être avec Cobus Renak là, qui va essayer de redistribuer vers l'intérieur. Toujours avec l'Afrique du Sud, ils conservent ce ballon, les Springboks là, ils essaient de passer vers l'intérieur et changer de côté, descendre avec Celestine Colby là, vers le bas de notre écran, qui a fait une feinte de passe et qui a réussi à atteindre lui cette zone médiane avec ses coéquipiers qui forcent pour récupérer ce ballon. On est maintenant avec le numéro 5 Franco Mostert là, qui essaie de gratter ce ballon mais sans succès. Le ballon a été récupéré par le 15 du trèfle. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. James Lowe qui le joue au pied de la zone B vers la zone D, directement capté par l'arrière sud-africain. Et là il le passe pour son numéro 14 qui essaie de directement rentrer dans cette zone B, dans cette zone C pardon. Et il est au milieu de cette zone C, directement arrêté par la défense irlandaise. Le numéro 23 qui passe au numéro 17 sud-africain pour passer par Manny Libbok, le numéro 10 directement pour son centre, le numéro 13. On est avec Jesse Kriel là, qui s'est fait arrêter juste avant la ligne médiane par la défense irlandaise. Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Manny Libbok qui essaie de traverser cette défense. Ils sont toujours bloqués dans cette zone B, les Sud-Africains, mais le numéro 18 réussit à passer la ligne médiane. Est-ce que le ballon va être gratté par l'Irlande? Non, le ballon est récupéré par l'Afrique du Sud. Après une faute irlandaise, on sera donc dans cette zone B, pardon. Et on va revenir donc à l'avantage à moins d'1 minute avant la fin du match, à l'avantage sud-africain. Manny Libbok qui va essayer d'aller trouver la meilleure touche possible là dans cette zone A si possible, et dans cette zone B s'il n'arrive pas à aller trouver la zone A. Et non, il va réussir à aller trouver cette zone A. Manny Libbok à quelques mètres de l'embut irlandais. C'est le moment ou jamais pour les Springboks là, sous les encouragements notamment de leur capitaine Siya Kolisi qui est sorti à la mi-temps dans ce match. Et là les Springboks qui essayent vraiment de se donner du courage et de l'énergie pour aller chercher cet essai. Et les Irlandais qui se remotivent aussi, ils le savent, les deux équipes le savent, ça va être sur cette action que tout va se jouer. Il reste moins de 30 secondes dans le temps réglementaire. C'est peut-être la dernière offensive
là du côté sud-africain. Et dans ce match en général, ce sera donc une touche réalisée par Deon Fourie, le numéro 16 sud-africain. Il va l'envoyer dans les airs. Il ne faut pas perdre ce ballon maintenant. Le numéro 7 directement le cap dans les airs avec ce maul. Cette touche a été bien réalisée, le ballon a été envoyé bien droit. Et là les centres sud-africains viennent pour aider ce maul à avancer. Il rentre dans la zone des 5 mètres. On va rentrer dans cette zone des 5 mètres. Le maul sud-africain qui continue d'avancer. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir cet essai? Pour l'instant le ballon est toujours sud-africain. Il est perdu au milieu du maul. Les Irlandais n'ont toujours pas cette main sur le ballon. Ça y est, le numéro 12 va réussir à récupérer ce ballon. Mais le ballon va revenir aux Irlandais. Les Irlandais qui vont s'imposer dans ce match. La fin du match a été sifflée. Voilà, les Irlandais qui ont réussi finalement à gratter ce ballon là dans ce dernier maul. Que de réussite du côté de la défense irlandaise pour l'instant. Voilà, cette deuxième mi-temps a été quasiment parfaite du côté de la discipline et de la défense irlandaise. Ils ont dû être bien remotivés à la mi-temps. Mais voilà, en tout cas, que de déception sur les visages sud-africains et que de la joie dans les tribunes des supporters irlandais. Sia Kolisi, le capitaine sud-africain, est bien évidemment le seul marqueur d'essai là dans ce match. Cheslin Kolbe, l'ailier sud-africain, voilà, de visage extrêmement déçu, extrêmement fermé, et également du côté de tous les supporters sud-africains. Voilà, c'était peut-être la première place de ce groupe qui se jouait sur ce match. Tout dépend des résultats pour le reste des matchs de cette poule, notamment entre l'Irlande et l'Écosse, qui sera le dernier match de l'Irlande dans cette poule. Mais voilà, normalement, sans trop les inquiéter, les Irlandais, eux qui sont première nation mondiale pour l'instant, et qui sont donc maintenant qui viennent de s'imposer. Donc pour prendre la première place dans ce groupe, ils ont 14 points. L'Afrique du Sud est deuxième avec 10 points. Et les autres nations sont donc dernières avec 0 points chacune. Mais voilà, très gros match là de cette équipe d'Irlande. Ils se sont fait un peu dépasser dans certaines actions, et notamment sous la pression sud-africaine qui était vraiment très, très intense tout au long de ce match. C'était un match tout en vitesse. Et c'était du beau rugby qu'on a pu observer aujourd'hui dans ce match, dans ce Stade de France. Des supporters qui ont dû vraiment être ravis là d'être dans ce stade avec cette ambiance de folie irlandaise, là, tous les supporters irlandais qui sont debout pour féliciter leur équipe. Mais voilà, très, très gros match, et c'est un choc au sommet qui n'a pas déçu, en tout cas vu l'intensité mise de la part des deux équipes. Certes, une équipe d'Afrique du Sud qui est déçue, mais qui n'a pas démérité. Certes, s'ils avaient eu un jeu au pied plus efficace, ils auraient pu revenir au score, et ce sera sans doute ça leur plus gros regret dans ce match. Ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Est-ce que ça va leur priver d'une qualification? Sûrement pas du côté sud-africain, mais en tout cas là ça a donné un boost au moral du côté de l'Irlande, qui vient donc s'imposer un peu plus en tant que leader de ce groupe B, un des groupes très disputés de cette Coupe du Monde. Voilà, en tout cas nous on va vous remercier de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous faire vos retours sur nos chaînes Twitch et YouTube et sur tous nos réseaux. Et vous pouvez bien évidemment retrouver tous nos matchs commentés en note de description sur nos chaînes, notamment sur notre chaîne YouTube, pour l'instant sur ces phases de poule. Je vous dis merci d'avoir écouté et à très bientôt.